أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas entendu ce que j'ai dit, je viens de dire shalom. Shalom pour dire simplement que la paix de Dieu soit sur vous. Et merci infiniment de nous avoir renouvelé votre confiance en étant ici avec nous. Je sais que beaucoup d'entre vous sont ceux-là même qui ont suivi la conférence depuis des semaines et des semaines. Et aujourd'hui, ils ont renouvelé ce pacte avec nous. Et n'est-ce pas, vous voyez, le groupe qui se présente aujourd'hui, c'est le groupe BAM. N'est-ce pas, BAM, qui veut simplement dire brigade anti-mensonge. Alors pour tous ceux qui aiment la vérité, découlant donc de la parole de Dieu, sont obligés de s'y mettre pour pouvoir écouter les paroles sages que ces frères vont nous prodiguer. Ici, il est question de laisser tous les protocoles officiels ne seront pas à jour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter au protocole du cœur. Parce que le cœur, c'est tout ce qui nous relie à Dieu. Et le cœur, c'est tout ce qui nous permettra demain de pouvoir s'introduire au paradis parce que nos cœurs sont purs. Alors je sais, parmi vous, qu'il y a beaucoup qui sont assoiffés de parole de Dieu. Beaucoup qui veulent, n'est-ce pas, avoir à nourrir leur âme de la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien entendu, c'est un jour comme les autres, mais un jour qui révèle quand même une particularité. Alors il s'agit pour nous de vous apporter la parole, de pouvoir vous apporter, chers frères et chères sœurs, l'essence même, l'essentiel, n'est-ce pas, de ce qui découle de la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de choses qui nous sont citées, mais comment ferons-nous pour savoir si ces choses qui sont citées ont été expliquées dans le fond? Comment pourrons-nous savoir que ces choses qui ont été données en écriture sont des choses que nous avons entendues dans le sens de la compréhension qui a été, n'est-ce pas, citée? Alors, les frères qui sont là, ils vont simplement décortiquer un certain nombre d'écritures que vous avez déjà entendues depuis tout petit. Et aujourd'hui, ils vont vous démontrer par A plus B que ce que vous aviez entendu peut être que vous n'aviez pas bien compris au départ, mais seulement la signification, nous vous la donnons ce soir. Alors aujourd'hui, il n'est pas question de gagnant ou de perdant, mais ce sera la parole de Dieu qui va gagner. Alors chers frères, nous vous souhaitons encore bonne arrivée. Nous vous disons merci d'avoir répondu à cette invitation et nous espérons avec vous, n'est-ce pas, partager ce moment, n'est-ce pas, de partage de la parole de Dieu. Nous espérons en toute piété partager ce moment avec vous en espérant que vous allez accepter la vérité qui sera dite, parce que la vérité elle est difficile à accepter. Bien qu'on ait beaucoup de vérité en nous, il y a certaines choses quand même qui méritent d'être corrigées. Et c'est pour ça que la BAM est là ce soir, n'est-ce pas, pour vous apporter la lumière sur certains sujets que vous n'avez pas bien compris. Alors, comment ça va se passer? Les frères vont commencer la conférence. Éventuellement, pour tous ceux qui voudront avoir des éclaircissements, qui voudront poser des questions, et avoir des réponses, pourront s'approcher du frère Koné pour pouvoir recueillir, n'est-ce pas, leurs questions et leur permettre d'avoir des réponses immédiates. Mais si quelqu'un n'est pas satisfait de la réponse qu'on lui donne, en ce moment il sera invité, n'est-ce pas, micro à la main, Bible à la main, et il pourra, n'est-ce pas, échanger directement avec les conférenciers. Les conférenciers, ce n'est d'autre que le frère Djané, Oustaz Djané et Oustaz Béni. N'est-ce pas, que Dieu nous bénisse, parce que lui, son nom, c'est déjà bénédiction. Que Dieu nous bénisse en cette place et qu'il fasse que, de bout en bout, du début jusqu'à la fin de cette conférence, nous puissions avoir l'essentiel de ce que nous cherchons, qui correspond donc à la parole de Dieu. La parole de Dieu, n'est-ce pas, la vérité qui en découle de la parole de Dieu, droitement divisée, qui sera aujourd'hui jour d'éclaircissement pour nous et pour vous. Donc nous vous souhaitons bonne arrivée. C'est la BAM nouvelle version. Tout à l'heure, le frère va faire la ZAN. Après la ZAN, on va passer, n'est-ce pas, à la récitation de l'Ayat al-Kursi. Et juste après, on va appeler les conférenciers pour qu'ils débutent cette soirée magnifique. Chez ce, je vous remercie et bienvenue à cette conférence.
Donc tu prends sans fil. Ça passe? Salam alaikum. Ça c'est mon frère, ça, Saïd. Hein? C'est le frère Saïd. Masha'Allah. C'est la dawa. Bon, j'ai dit tout le monde. Mon micro à Zéou. Pas ton micro, c'est ici. Oui, c'est ça. Après ça, ils vont te donner. Oui, c'est ça. Et là, Bénin a c'est un maillot là. On va avancer. Ibrahim Le Saba. Ça passe tout à l'heure. Allô. Allah. Il peut te donner un esprit d'appartement. Je vous en prie. Donc, Ismaël, je vais tirer sa pause. Faut qu'il vienne. Béni. Faut qu'il vienne là. Keita. Béni. Il est le plus grand, c'est ce que vous entendez le muezzin dit, mais Allah est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, il est le plus grand. C'est ce que vous entendez le muezzin dit, Allah, il est le plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah.
محمدا رسول الله. Nous attestons également que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le messager d'Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. Une fois de plus encore, nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. Après la reconnaissance de la grandeur d'Allah et de la reconnaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous vous invitons à la salat. Venez à la salat, venez à la salat, venez à la salat. Venez à la salat, venez à la salat et lorsque vous venez à la salat, vous obtenez la félicité. La salat te procure et nous donne la félicité. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et nous terminons par qu'Allah, il est le plus grand. Divinité à adorer en dehors d'Allah Azza wa Jalla. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah, point de divinité à part lui, celui qui subsiste par lui-même al-Qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم. Ni sommeil ni somnolence ne le saisissent. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نعم. وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الدين عند الله الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. C'est lui, Allah,
qui a envoyé son messager avec la religion de droiture pour la placer au-dessus de toute religion en dépit de la version des mécréants et des associateurs. C'est ça. La vérité, l'islam est apparu. Non. Et le mensonge a disparu. C'est clair. Car le mensonge est destiné à disparaître. Allahu Akbar. On nous appelle les élèves d'Abdul Majid. Oui. La brigade anti-mensonge. Oui. La BAM 1781. C'est ça. Allah nous dit dans le Coran. Non. Wakul jahal hakko wa zaqal batil innal batila khana zaoka. Allahu Akbar. Et dit, non, la vérité, l'islam est apparu, oui, et l'erreur a disparu. Parce que car l'erreur est destinée à disparaître. Bon. La BAM 1781, nous résidons en Côte d'Ivoire, oui, à Abidjan précisément. C'est ça. Notre mission non. est de propager l'islam. Mais de quelle manière? Question. Par la sagesse et la bonne exhortation. Allah nous demande d'appeler les gens au sanctuaire d'Allah, oui, et de discuter avec eux de la meilleure façon. Surat 16, 125. Merci, bonne arrivée mon frère. Je suis là mon frère. Écoutez, oui, bibliquement, coraniquement, seule voie du salut pour l'humanité, c'est l'islam. Selon la Bible et le Coran. La Bible déclare, non, si vous n'êtes pas musulman, les portes du paradis vous seront fermées, sauf si l'Éternel vous fait miséricorde. Allons-y, évangéliste. Je répète, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Hein? Non. Le Coran le confirme. C'est ça. Est-ce que vous savez, oui, chers frères et sœurs, musulmans, non musulmans, non, que tous ceux qui s'appellent Djoula ne sont pas tous des musulmans? Est-ce que vous savez que tous les musulmans ne sont pas des Djoula? C'est ça. Hein? Vous savez aussi que la religion islamique n'est pas la religion des Arabes, bien sûr, ni des Djoula. Adam était musulman. Rasoul Muhammad, il est musulman. Jésus-Christ était musulman. Moïse était musulman. Oui. Tous les prophètes envoyés par l'éternel Dieu, ils étaient tous musulmans. Vous allez nous demander, mais comment se fait-il qu'ils peuvent être musulmans? Question. Oui, ils étaient musulmans. Parce que l'islam signifie paix, oui, soumission à la vérité, soumission à la volonté de l'éternel Dieu. C'est ça. Jésus-Christ était soumis à l'éternel. Moïse était soumis. Oui. Abraham était soumis. Jacob était soumis. Oui. Ils étaient tous soumis à la volonté de l'éternel. C'est pourquoi oui, Moïse dira dans Deutéronome 6 à partir du verset 4, écoute Israël, oui, l'éternel notre Dieu est l'unique éternel. C'est ça. Son frère Jésus-Christ vient 1000 ans après, il répète la même chose. On trouve cela dans Marc chapitre 12 à partir du verset 29. Oui. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Moïse a dit Israël, Jésus-Christ dit Israël. Oui. Ils ont tous été envoyés aux enfants d'Israël. Ça c'est clair. Rasoul Muhammad, il arrive sallallahu alayhi wa sallam. 600 ans après. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans la sourate 112 Kul huwallahu ahad. Il est Allah l'unique. C'est ça. L'unicité de l'éternel Dieu est coranique et biblique. C'est clair. C'est pourquoi Jacques 2, oui, verset 19 nous dira tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, mon frère. Même le démon le croit également. C'est ça. Donc il n'y a pas trois dans un, non, non, non. Un dans trois. Non, non, non. Nous sommes musulmans. Oui. Nous ne sommes pas des terroristes. Jamais. Ce sont les terroristes qui disent qu'ils sont musulmans. C'est pas faux. Mais les musulmans ne sont pas des terroristes. C'est ça. Parce que l'aigle est un oiseau parmi les oiseaux. Bien sûr. Mais tout oiseau n'est pas aigle. Il y a des pigeons. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. L'objectif pour lequel nous sommes ici, c'est tous les vendredis 18h-22h et dans différentes communes de la ville d'Abidjan et à l'intérieur également. C'est ça. On est obligé. Non. On est obligé. Obligé. De venir vous dire la vérité. Oui. Que les pasteurs, les imams, les féticheurs, certaines personnes n'osent pas vous dire. Ça c'est clair. Les chrétiens disent, oui, Jésus-Christ il est Dieu. D'abord, ça c'est un. Ils disent, oui, il est mort pour leur péché. Ça fait deux encore. Les musulmans disent, non. Non, 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 frère, tu es mon frère, mais tu t'es trompé un peu. C'est pas faux. Christ n'est pas Dieu, mais il est un envoyé de l'éternel Dieu. Là, il y a pas là. Mon frère chrétien dit, non, tu sais, toi, tu ne comprends pas. Oui. Vous savez, vous avez une manière de comprendre. Mohammed, il vous sauve comment? Question. À nous. Oui. Oui, nous, on est sauvés par les œuvres. Après la croyance en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour de la résurrection et au destin. Oui.
Donc après ça, on applique les bonnes œuvres. C'est ça. Mais les bonnes œuvres dont vous comprenez, Oui. ce n'est pas les œuvres dans le sens humain, Non, non, non. mais les faits, les bonnes œuvres, Oui. pour plaire à l'éternel Dieu. C'est clair. C'est de ça qu'on parle. Oui, oui. Mais vous, vous êtes sauvés comment? Question. Nous nous sommes sauvés Oui. en croyant à la mort de Jésus-Christ sur la croix, parce que Christ est mort pour nos péchés. À ce moment-là, Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Oui. Surat 2, Oui. à partir du verset 111, les Juifs et les chrétiens ont dit, Ils ont dit quoi? personne ne va aller au paradis si ce n'est eux. Ah bon, hein? Voilà les chimères. Non. Demandez-les les preuves. Demandez preuve. Je vais, moi, mon voisin à la maison au quartier, Oui. mon voisin proche là, c'est un chrétien. Il est mon meilleur ami, Oui. mais il est chrétien. Ça fait 14 ans qu'on vit ensemble. Tranquille. Donc il n'y a aucun problème entre lui et moi. Bien sûr. Mais la raison pour laquelle je veux évangéliser, Hein. je veux passer le message d'Allah. Oui. Allah nous a dit dans le Coran, Nam. Surat 3, verset 64, aux gens du livre, chrétiens et juifs, Venez. venez, on va débattre. Venez à une parole commune entre vous et nous. Que Que nous n'adhérions à Allah sans. sans rien lui associer. Ne nous prenons pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Si les juifs et les chrétiens refusent de vous écouter, Faut faire palabre. dites-leur, nous on est soumis à Allah. Ah, donc faut pas palabre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Oui. Surat 3 verset 20, Oui. Allah lui dit, Ils te contredisent. si ce que nous t'avons fait descendre sur toi, Dis-leur. dis, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, Ils seront bien guidés. mais S'ils refusent, ton devoir n'est que la transmission du message. c'est clair. Mahomet est venu tuer les gens. Mahomet. Il est venu avec violence. Mahomet. On sait que l'islam est venu avec la violence. Mahomet. Non, non, non. Non. L'islam n'est pas venu avec la violence. Jamais. L'islam nous demande de nous défendre lorsque nous sommes attaqués. Non. Surat 22, verset 39. Ne lésez personne si vous ne voulez pas être lésé. Non. Défendez-vous si vous êtes attaqué. C'est ça. Toute personne, chrétien, musulman, il va se défendre s'il est attaqué. Tout le monde. Donc, nous sommes ici. Non. On va prendre votre question. Clair. On va échanger avec vous. On Tranquillement. vous appelle à l'islam. Paisiblement. Surat 15, verset 2. Oui. Au jour du jugement dernier, Et ça a chauffé. ceux qui ne sont pas devenus musulmans, Ils vont dire quoi? ils vont regretter. Si on savait, on allait devenir musulman. Mais vous êtes encore en vie. En tout cas, Devenez musulman pendant qu'il est encore temps. en même temps, mieux le faire. Jésus-Christ a dit, Oui. Jean 15, 20 à 23, Non. si je n'étais pas venu Oui, oui. et que je ne vous ai pas parlé, Vous n'aurez pas péché. vous n'aurez pas péché. Maintenant. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé. Oui. Vous avez écouté. C'est rentré dans vos Vous oreilles. avez entendu. Oui. Et vous n'avez pas cru. Donc, vous êtes déjà jugé. Ah. Nabi alayhi salam, Nam. Rasoul a dit la même chose. Oui. Si un juif ou un chrétien Entends parler de de moi, moi. Muhammad, Oui. et tu ne crois pas en moi, Et que tu et meurs, tu meurs dans cette mécréance-là, tu vas où? tu vas directement à l'enfer. Sans embouteillage. Chers frères et sœurs, Non. on est musulmans, Oui. on vous aime en Allah, Trop. on veut votre bien. Le salut passe forcément par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui vivra verra. Jean 8, 32. Oui. Vous connaîtrez la vérité, Et la vérité vous affranchira. Il n'y a pas pasteur en Côte d'Ivoire ici Oui. qui va prendre la Bible. Il va venir s'arrêter devant nous musulmans. Il va dire Jésus-Christ est Dieu. Et puis il va s'en sortir. Il n'y a pas son chrétien. Il n'y en a pas encore Oui. qui va venir nous montrer bibliquement, et selon les propos de Isa alayhi salam, Jésus lui-même, Oui. que c'est par la mort de Jésus-Christ que nous devons être sauvés. Ça fait deux. Il n'y a pas son chrétien, il n'y a pas son pasteur. Vas-y, évangéliste. Parce que Christ a dit, Oui. celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Jean 14, verset 24. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est clair. Les musulmans croient en Jésus que les chrétiens. D'abord. Il nous appartient que les chrétiens. Aha. Pour la simple raison, ils n'étaient pas chrétiens. On est là pour échanger. C'est pas faux. Devenez musulmans, parce que la voie qui mène au paradis Oui. est une voie très difficile. C'est pas faux. Tout le monde ne veut pas aller là-bas. Ah. Matthieu 7, verset 13 à 14, c'est Jésus qui l'a dit. Hein? Oui. Il dit la voie qui mène au paradis, C'est c'est la voie la plus difficile. Elle est restreinte, elle est petite comme ça. Les gens ne vont pas là-bas. Oui. Celle qui mène à la perdition, c'est-à-dire l'enfer, Non. c'est là-bas tout le monde s'en va. Mais quand on analyse, Oui. analysons les gars. Et réfléchissons.
Quelle est la religion la plus difficile sur terre? Aujourd'hui, nous disons que c'est l'islam. C'est l'islam, c'est La clair. simple raison, Oui. tu te convertis tout de suite, c'est demain matin à 5h, on te réveille, on va à la mosquée. Chap, chap, allons. Pendant que tout le monde dort là, on te réveille. Pour sommeil est tout là. Allez, premier, deuxième, 13h, Ouais, on est dedans. 16h, on est dedans. 18h, On est dedans. 19h, On est dedans. souvent même à 2h du matin. Tu es dedans encore. Il n'y a pas maquis, Non, non, non. il n'y a pas boîte de nuit. Il n'y a pas POC. Je parle des musulmans, hein. Je ne parle pas des toulas. Il n'y a pas maquis pour le musulman. D'abord. Il ne va pas boire l'alcool. Il ne va pas manger porc. Oui. Sa femme ne doit pas s'habiller nue. Mini-jupe n'importe comment. Tatouage partout. Par partout. contre, la Bible même dit aux femmes de se voiler. Oui. Mais les femmes musulmanes se voilent. La plupart des femmes non musulmanes ne se voilent pas. C'est clair. La Bible dit, Oui. une femme qui a ses menstrues, Nam. elle ne rentre pas dans les lieux de culte. Lévitique 15, verset 19. Sourate 2, verset 222 le dit également. C'est clair. Moïse a pris les ablutions avant d'aller prier, c'est dans la Bible ça. Ça, c'est clair. C'est clair. Coraniquement, c'est pareil. Bien sûr. L'islam est dans la Bible. Mais vous Mais attendez vous quoi? ne voulez pas l'appliquer Oui. parce qu'elle est difficile. C'est ça, frère. Si j'ai 60 ans, Oui. 70 ans, Uh-huh. je vais appliquer l'islam à temps réel. Et Le temps ne t'appartient pas. en tout cas, Voilà, asrina l'insana la fi khusr. c'est clair. Illa allazina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Sauf. Ceux qui s'enjoignent mutuellement dans la vérité, ils s'enjoignent mutuellement dans l'endurance. Uh-huh. Donc, la voie qui mène au paradis est difficile. Très difficile. C'est pourquoi Allah dira dans la surah 110. Oui. Iza jaa nasrullahi wal fatu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allahu Akbar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu Allahu Akbar. innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Lorsque vient le secours d'Allah, Oui. ainsi que la victoire, Et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. par la louange. Alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur. Oui. Et il faut implorer son pardon. Car C'est lui le grand accueillant au repenti. c'est clair. Allah n'a pas besoin de sang humain pour vous pardonner. Jamais. Surah 39, verset 53. Oui. Oh mes serviteurs, Vous qui avez commis, des excès à votre propre détriment, ne découragez pas de la grâce ne d'Allah. désespérez jamais. Parce que pourquoi? Pourquoi? Allah pardonne tous les péchés. C'est clair. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Bien sûr. La miséricorde d'Allah est plus qu'une femme qui a pitié de son enfant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pitié de nous Oui. qu'une femme qui a pitié de son enfant. Réfléchissez un peu. Chers frères et sœurs, Non. on va tous mourir. C'est clair. On va aller dans la tombe. C'est sûr. On va rendre compte. Ça, c'est sûr encore. Lazare Oui. était dans le monde du barzakh. Non. Abraham Oui. dit aux riches, tu étais sur terre, tu étais dans le luxe. Bien sûr. Lazare souffrait. Ouais. Aujourd'hui, il est auprès de moi. Uh-huh. Toi, tu souffres. On vous donne un mécanisme, n'est-ce pas, de l'enfer et du paradis. Un échantillon, quoi. Tu te réjouissais sur terre. Oui. Tu avais le bien. Uh-huh. Tu faisais le boucan. Eh. Tu n'écoutais personne. Il n'y a pas l'homme pour toi. Eh? Tu étais. Tiens, t'encore pas. Ouais, vieux père, ton nom est trop. Oui. Tiens, joli casson. Abogaïs progrès. On s'appelait dans les maquis. Ouais. Lazare, il souffrait. Il souffrait. Parce que la vie ici-bas Oui. est une prison pour les croyants, Mais, un paradis pour les mécréants. c'est clair. Ils ont tout le luxe qu'ils veulent. Oui. Surah 3, verset 178. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Que ceux qui ont une longue vie, Oui. faudrait pas qu'ils croient que cette longue durée de vie Uh-huh. est à leur avantage. Non, non, non. Allah dit, Oui. c'est pour qui ils augmentent leurs péchés. C'est gâté, les frères. Devenez musulmans. Abraham Oui. dit aux riches, Non. le riche dit à Abraham, Oui. Père Abraham, Pardon. dit à Lazare, Eh, il n'a qu'à mettre son doigt dans une goutte d'eau, Oui. venir rafraîchir ma langue, Parce que. je souffre. Eh, Ah donc il y a un lieu de souffrance. c'est clair, hein? Marc 9, 48 et suite, Bien sûr. où le feu ne s'éteint Un jamais. point, ça s'éteint pas. Lazare, Oui. Abraham le père dit, Uh-huh. mais écoutez, il y a un fossé entre nous, Toi et il ne moi. peut pas aller vers toi. Oui. Et puis d'ailleurs, D'ailleurs, tu étais sur terre là, Uh-huh. tu faisais la joie, tu buvais faisais le chaud. champagne. Oui.
Tu n'as pas sciencé qu'un jour tu allais mourir. Jamais. Ils t'ont parlé au palais, non? Oui, ils sont beaucoup ici comme ça. Tu as écouté. Non. Il y en a qui sont passés après les musulmans pour dire que tu peux boire l'alcool. Oui. Tu peux faire le show. Tu peux manger pas. Tu peux même te tromper pour coucher avec ta maman, tu vas au ciel. Tu vas au paradis. Parce qu'un chrétien ne paie pas le salut. Oui. C'est là-bas que tu es parti, non? C'est là-bas que tu as aimé. Jésus t'avait pas dit que la voie qui mène au paradis est difficile, tu l'as écouté. Tu as lu Matthieu Oh, 7. c'est pas grave. Oui. Comme il ne peut pas me rafraîchir la langue, Mais, il faut lui dire, il n'a qu'à partir en songe. oui. Allez dire 7 frères. Là-bas. Mon jeton qui est resté là. Ils n'ont qu'à Ils sont dans Atalakou encore et ça. Il n'a qu'à aller les dire. pardonner. Ils n'ont qu'à se comporter comme les élèves d'Abdul Majid l'ont dit. En tout cas. Sinon, Sinon ils là. vont venir me rejoindre ici. Eh. Abraham dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Ils n'ont qu'à les Ils écouter. n'ont qu'à les écouter. Ils n'ont qu'à les Ils écouter. n'ont qu'à les écouter. Vous savez, il y a un message dans ça. Très. Ils ont Moïse, oui. Ils ont les prophètes. Pourquoi doit-on les écouter? Ils sont les, n'est-ce pas, les médiateurs entre l'Éternel et nous. Ça c'est clair. Quand on voit Jésus, on voit qui? On voit Dieu. Quand on voit Moïse, on voit qui? On voit Dieu. Mohamed, on voit qui? On voit Dieu. Ils ont Moïse Ils n'ont qu'à les et écouter. les prophètes. Et les prophètes. Ils n'ont qu'à les écouter. C'est clair. L'objectif de l'envoi des prophètes et des messagers, Oui. c'est de les écouter. C'est clair. Luc 10, 16. Non. Celui qui vous écoute, Mais écoute ça. celui qui vous rejette, Me rejette. et celui qui me rejette, Rejette celui qui m'a envoyé. ils ont Moïse. Ils n'ont qu'à les écouter. Abraham, Non. Père, Oui. le Père de la foi, l'ami intime d'Allah. Non. Jacques 2, 23, Uh-huh. cela lui fut imputé et il fut appelé l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Surat 4, verset 125, Non. Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. Allah. Chers frères et sœurs, Oui. nul ne connaît la valeur de la vie si ce n'est les morts. Ça c'est clair. Personne ne connaît la valeur de la jeunesse Oui. si ce n'est les vieux. Ça c'est clair. Personne ne peut connaître la valeur de la richesse Si ce n'est si ce n'est les pauvres. nous les morts du balai. Eh, les gars, C'est quand il y a monté d'avion. aujourd'hui, on est jeune, Non. on a sacrifié Oui. notre adolescence, notre jeunesse. Oui. On est en train de vivre la jeunesse supérieure C'est pas faux. en prêchant. C'est pas faux. Évangélique Oussas Diané. Évangélique Ismaël Aka. Les autres sont des évangéliques qui vont se présenter tout à l'heure. Ok. Parce que l'évangile signifie bonne nouvelle. C'est clair. La Bible est divisée en deux parties. Oui, oui. Il y a l'Ancien Testament. Et puis il y a le Nouveau Testament. C'est ce qui a été révélé avant Jésus-Christ. Oui. Et il y a le Nouveau Testament. Oui. Après Jésus-Christ. C'est ça. Mais nous musulmans, nous disons, Oui. il y a le dernier testament Le dernier où testament. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. Allah Akbar. Apocalypse 14, verset 6. Non. Jean dit, Oui. j'ai vu un autre ange Qui volait. entre les cieux et la terre, Qui avait dans ses mains un évangile éternel pour l'annoncer. à toute tribu, à tout peuple, à toute nation et à toute langue. Allah Akbar. Et cet évangile disait, Disait quoi? Ya ayyuhallazina amanu Oh, vous qui craignez. ittaqullah. Oh, vous qui croyez. Craignez Craignez Allah. Allah. Car l'heure de son jugement est arrivée. Ça arrive, c'est pas loin. L'évangile Oui. éternel, c'est le Coran. Allah Akbar. Vous connaîtrez la vérité. Oui. La vérité vous affranchira. Jean 8 verset 30. Bam 17, nouvelle version. Nouvelle version. Bonne arrivée, évangélique Ben Islam. Bishop, Shalom, Bishop, shalom, shalom, shalom. Bonne arrivée. Salam alaikum. Évangélique Diané, merci pour l'introduction. Merci. Bishop. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oui, Bishop. La bonne nouvelle version, nous tenons à dire merci à tout le monde, Non. à tous ceux qui de loin ou de près sont de cœur avec nous. Retenez que nous faisons notre devoir. Oui. Et chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice. C'est clair. Parce que nous ne demandons pas qu'est-ce que l'islam fait pour nous. Jamais. Mais demandons plutôt qu'est-ce que nous faisons pour l'islam. Ça, c'est tard. Et nous, nous faisons notre part pour l'islam, Inch'Allah. Nous allons introduire avec une sourate d'Allah Azza wa Jal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allô. Surat 55, verset 13. Surat 55, verset 13. Ensuite, Bismillah. lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous?
Vous êtes interrogé sur lequel des bienfaits d'Allah Azzawajal que vous allez nier. Nam. Il a créé l'homme d'agir sonnante comme la poterie. Il a créé l'homme d'agir sonnante comme la poterie. Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Les djinns ont été créés de feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Non. Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Allez-vous nier, Inch'Allah. Il a donné libre cours aux deux mères pour se rencontrer. Non. Et il y a rentré une barrière qu'elle ne dépasse pas. Non. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Oui. De ces mers sortent la paix et le courage. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Allahu Akbar. À lui appartient les vaisseaux élevés sur les mers comme des montagnes. Non. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Allah. Tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Non. Seul la substituera la face white de ton Seigneur, Non. plein de majesté et de noblesse. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Question, hein? Ici, mon maître. Alhamdulillah, Allah vient de nous interroger sur le fait que qu'est-ce qu'on peut lui reprocher alors qu'il nous a tout donné. La seule chose qu'Allah Azzawajal nous demande, c'est notre retour avec sincérité auprès de lui, au travers de la salat, au travers de l'inclinaison et de la prosternation. Il nous a donné santé, il nous a donné vie, il nous donne nourriture, il nous donne tout ce qu'il nous souhaite, tout ce que nous désirons. Allah Azzawajal nous le fournit. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on a pour pouvoir régner la grandeur et la splendeur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Question. Malgré toute cette grâce de l'éternel Allah, il y a des gens qui préfèrent se vouer à l'être humain. Ils préfèrent porter le culte à l'être humain. Ils préfèrent tourner le dos à l'éternel Allah qui a tout créé, qui n'a pas été créé. Qui ne ressemble à rien. Qui est détenteur de tout. Qui n'a besoin de rien. Qui détient notre vie et qui détient notre âme. Alhamdulillah. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Allah subhanahu wa ta'ala est celui pour qui nous existons et c'est vers lui que nous allons retourner. L'évangélique Tiani a tout dit et bien dit. Nous n'allons faire encore que réitérer tout ce qu'il a dit. Inch'Allah. Nous avons l'habitude de dire que pour qui cherche la vérité, pour qui cherche la vérité et la guidance pour son salut, lorsque tu croises le chemin de la BAM 1781, les élèves d'Abdul Majid, tu n'auras pas d'autre choix que de te convertir à l'islam. Mais si tu cherches polémique, si tu cherches juste de bavardage, avec nous tu ne pourras rien apprendre. Jamais. Parce que nous disons, comme il l'a dit tout à l'heure, loin de nous toute vanité, loin de nous tout orgueil, toute modestie mise à part, Allah est notre garant. Il n'y a pas un homme religieux capable et digne de ce nom de venir relever tous les défis que nous allons lancer. Fier d'être jeune, mais heureux d'être musulman. Fier d'être jeune et heureux d'être musulman parce que l'islam ne m'arrache pas ma jeunesse. Malgré que je ne m'approche pas de l'alcool, je suis heureux dans ma peau. Loin de la fornication, je me réjouis. Loin de l'adultère, j'ai le cœur qui est en paix. Parce que j'ai Allah comme soutien, j'ai l'islam comme religion, j'ai Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Et j'ai le Coran Kérim comme livre. Fier d'être musulman, fier d'être jeune, parce que l'islam fait de moi un jeune. Mais pas n'importe quel jeune, un jeune meilleur, un jeune parfait. Un jeune bien et un jeune intelligent. Fier d'être musulman, heureux d'être musulman, parce que l'islam m'a appris ce que les uns et les autres n'ont pas encore appris. Parce que l'homme est intelligent, celui qui reconnaît Allah. Est intelligent, celui qui adore Allah. Est intelligent, celui qui s'incline avec ceux qui s'inclinent. Est intelligent, celui qui se prosterne avec ceux qui se prosternent. Fier d'être musulman. L'islam m'a appris le véritable sens de la jeunesse. L'islam m'a montré la vraie, la véritable vie de jeune. L'islam me l'a appris. Parce que j'arrive à préserver mon corps, j'arrive à préserver mon âme, j'arrive à préserver mon esprit de toute souillure et de toute chose de plaisant à Allah Azzawajal. Je fais djihad, non pas en m'explosant, mais je fais djihad en explosant les passions de mon âme. Et Jésus-Christ nous l'a humblement enseigné. Le royaume des cieux appartient aux violents.
Le royaume des cieux appartient aux violents, oui, Christ l'a dit. Le royaume des cieux appartient aux violents. Mais pas ceux qui ont des muscles. Le royaume des cieux appartient aux violents. Qui voient le plaisir de l'alcool et qui tournent le dos. Le royaume des cieux appartient aux violents. Qui voient toutes ces filles dénudées, avec toutes les beautés corporelles, Oui. qui tournent le dos à ces appels de fornication. Oui. Le royaume des cieux appartient aux violents. Pas faux. Et celui d'homme qui tourne le dos à l'adultère, le royaume des cieux appartient aux violents. Aux violents, Je frère. vois le bien exposé Oui. et j'évite l'agression ou le banditisme. Le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux. Oui, le royaume des cieux appartient aux violents, Non. à ceux qui font djihad sur leur âme, non pas à ceux qui vont s'exploser Non. et qui se suicident. Car Allah Azawajal dit, Non. ne vous tuez pas vous-même. Le suicide est haram en islam. C'est clair. Le suicide est haram en islam. Comme toute explosion suicidaire est haram et elle n'est pas recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala. La vie est sacrée. La vie est sacrée aux yeux d'Allah, car il nous a dit ne tuez point la vie qu'Allah il a rendu sacrée. Sauf en plein droit. Et cela a été traduit dans la langue française par la légitime défense. Le royaume des cieux appartient aux violents. Ceux qui savent dompter leur âme, ceux qui savent dompter leur esprit, et qui sont conscients d'une chose qui est évidente, laquelle chose n'est pas l'acquisition de la fortune, laquelle chose n'est pas l'acquisition des biens terrestres, mais laquelle chose est la préparation de la vie dans la tombe. Oui, le royaume des cieux appartient aux violents, à ceux qui font djihad sur leur âme, et qui sont conscients qu'un jour ou l'autre, ils tourneront dos à cette vie. Oui, à cette vie. Oui, à cette S'il vous vie. plaît, avec l'image est bonne. Ils tourneront dos et se retrouveront seuls. C'est clair. Le royaume des cieux appartient aux violents. Oui. Le royaume des cieux appartient à ceux qui font djihad et qui ont compris que le simple fait de vivre au plaisir pour les autres et de mener la vie de débauche, rien que pour pouvoir plaire aux autres, et qu'ils ont compris que le jour où l'ange de la mort se présentera, ils seront seuls face à leur réalité. Alors que vivant sur terre, il a cherché à plaire aux uns et aux autres, mais seuls à lui tourneront le dos. Et le jour de ton enterrement, ils seront préoccupés par le business qui les attend. Faites vite, on va partir. Oui. Faites vite, on va partir. J'ai des gains à gérer. Mon rendez-vous là-bas. J'ai rendez-vous avec une go que je suis en train de draguer. Alors que c'est pour eux. Oui. C'est pour eux que tu refusais d'adorer Allah préoccupé par la fortune. Oui. Parce que tu voulais qu'on dise oui c'est toi, tu apparais oui c'est toi. Babatier. Le boucantier, Babatier, le babatier. Oui. Tu voulais qu'on parle de toi en outrance. Sagacité. Mais voilà qu'aujourd'hui tous t'ont tourné le dos. Pas faux. Tu es seul, face à la réalité. Pas faux. Seul, face à ce que tu as donné à Allah. Oui. Seul, face aux actions et aux œuvres que tu auras menées. La vie tombale est très difficile. Non. Pour pouvoir comprendre cette vie difficile, Oui. lorsque vous êtes dans votre chambre, fermez la porte de la chambre, débarrassez-vous de tout bruit, couchez-vous sur votre lit et fermez les yeux avec force. Vous verrez un noir abondant qui vous couvrira. Oui. Et vous verrez que vous êtes seul, isolé dans ce noir. À ce moment, vous comprendrez, voici la réalité de la tombe. Alors que le noir que vous avez en fermant les yeux n'est rien devant l'obscurité de la tombe. C'est rien. Oui, il faille qu'on prépare notre avenir. C'est clair. Mais lorsqu'on parle de préparer son avenir, C'est pas. les gens pensent tout de suite au business. Oui. Les gens pensent tout de suite à comment gagner l'argent. C'est pas faux. Les gens pensent tout de suite à comment avoir les belles nanas. Oui. Les gens pensent tout de suite à tout ce qui est, sauf la crainte d'Allah. On veut voyager. Préparez déjà les questions, préparez les questions. On veut voyager. C'est toi. Oui. Tu es dans les ghettos, en train de fumer le pao, en train de tirer la marijuana, et tu rêves aux anges croyant que tu es dans l'illustre frère. Ya Rastafari. Oui, tu es dans le ghetto, en train de tirer toutes sortes de fumée, Ouais. et que tu penses qu'au-delà de là, tes problèmes seront réglés. Ouais. Frère, mais lorsque la dose il passe, Oui. est-ce que ton problème il est parti? Jamais. Enregistrez-vous pour les questions. Tu cours après l'alcool. Oui. Parce que pour toi, le souci et l'angoisse, tu dois les noyer dans l'alcool. Mais lorsque la dose il passe, est-ce que le loyer de la maison, tu l'as payé? Tu dois toujours. Propriétaire est là. T'attends même. Gogo.
En vérité, nous vous le disons, Non. toutes ces choses ne règlent rien. Jamais. Mais en vérité, toutes ces choses nous détruisent. Oui. À petit feu. Petit à petit. Tous doucement. Oui. La chose nous détruit. Un jour, tu te retrouves Oui. tout dénudé dans les rues, en train de divaguer. Mange la poubelle. Ne vous tuez pas vous-même. Oui, c'est toi. Toujours prêt à arracher la vie d'autrui pour le plaisir de paraître. Tu arraches et tu tues. Oui, tu es fort. À tout. Oui, tu es fort. À tout baisser. Suffisamment fort pour tuer. Oui. Wallah, le jour où la mort viendra à toi, tu sentiras aussi la douleur que tu as fait subir aux autres. Même chose. La vie est sacrée et l'homme est précieux. C'est pas faux. Il y a déjà une question? Protégeons l'homme. Non. Protégeons l'homme Oui. que de détruire l'homme. Oui. Allah il dit qu'il est miséricordieux. Ar-Rahman. Il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim. Non. Mais retenez une seule chose. Oui. C'est que derrière la miséricorde d'Allah, Non. il y a aussi la dureté de la punition d'Allah. Parce que comme exemple pour chuter, si vous avez un frère qui vous cause du tort, et qu'à chaque fois par miséricorde, vous lui dites, je te pardonne. Il reprend, je te pardonne. Il reprend encore pour la troisième fois, je te pardonne. Imaginez pour la quatrième fois quelle sera votre réaction. Alors que la miséricorde d'Allah est immense, mais lorsque tu rates cette miséricorde, sa punition est sévère. Inch'Allah, comme il y a le premier intervenant, on le prend et puis on va continuer, Inch'Allah. Préparez déjà les questions, la série de questions est déjà ouverte. Voilà, bonne arrivée frère. Allons-y, essayez encore. Merci. Ok. Question? Oui, j'ai deux questions. Allons-y. Bon, Si ça zaille, prends encore pour aller, ou bien viens encore devant, pour qu'on trousse le coup. Voilà, c'est une nouvelle version, donc il faut corriger tout ça. Allons-y, allons-y. malgré qu'il y a... Tu as peur du micro là? Ah, ça c'est. Allons-y encore, tentative encore. Vas-y. Vas-y, il est en train de répéter. Allô. Ok, vas-y. Bon, malgré qu'il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent de la Si ça va pas, enlève. On va voir ce que ça va donner. Enlève, on va voir ce que ça va donner. malgré qu'il y a plusieurs versets qui parlent de la résurrection de Jésus dans la Bible, Oui. vous dites Jésus, il n'est pas mort parce que quelqu'un ne peut pas mourir, pardonner le péché de tout le monde. Oui. Ok. C'est ce que vous avez dit. Exactement. Ok. Mais moi, j'aimerais revenir sur quelque chose. Allons-y. Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. En parlant du fruit défendu. Dieu a dit à Ève, le jour où tu vas manger, tu vas enfanter avec douleur. Moi, ma maman n'était pas là-bas. Exact. Adam, c'est pas toi, c'est pas moi. Ça. Parce que nous, on était promis à la vie éternelle. D'accord. Mais Adam a mangé, la sentence que Dieu a donnée à Adam, c'est tombé sur tout le monde. On vous Vous écoute. comprenez? Moi, Ève, là, moi, je ne la connais pas. Mais moi, ma maman m'a enfanté avec douleur. D'où la sentence que Dieu a donnée à Ève est tombée sur ma maman. La mort est tombée, la mort que Dieu a donnée à Adam est tombée sur tout le monde. Donc moi, j'aimerais savoir pourquoi ça se passe comme ça. Puisque un ne peut pas mourir sur la croix pour pardonner le péché de tout le monde. C'est-à-dire un aussi ne peut pas pécher et puis ça a tombé sur tout le monde. Exactement. C'est comme ça. Donc j'aimerais savoir, vous pouvez m'expliquer un peu ce mécanisme-là. Alhamdulillah. Alhamdulillah. D'abord, il y a un premier point. Le jour où tu en mangeras, il a mangé, il n'est pas mort. Non. Je peux donner l'enseignement. Le jour où Adam a mangé, il n'est pas mort. En fait, Adam devait vivre éternellement. C'est ça, je suis en train de parler. Dans le jardin d'Éden, il devait vivre éternellement. C'est-à-dire la mort physique, là, on ne devait pas connaître. Mais il a mangé, puis Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et puis Adam a mangé. Frère, Moi, je n'ai pas. Adam ne pouvait pas vivre éternellement, c'est un faux enseignement. Si on lit les Écritures, c'est pas, Adam n'a pas été créé pour vivre éternellement.
c'est s'il mangeait l'arbre de la vie, c'est là il allait vivre éternellement. Sinon, il n'a pas été créé pour vivre éternellement. J'ai dit. Là, j'ai posé la question. Oui. On est en train de maintenant donner l'enseignement. Maintenant, elle va manger aussi. Et puis Dieu lui a dit, tu enfanteras avec douleur. J'augmenterai. Elle devait accoucher avec douleur naturellement. Mais l'Éternel dit, il va augmenter. Maintenant, si elle devait accoucher avec douleur, selon toi, c'est ce qui fait que les femmes accouchent avec douleur. Et puis encore, selon vous, Jésus-Christ aussi est venu maintenant mourir pour prendre le péché de l'humanité. Ça, je ne vais pas parler de ça. Il n'y a plus l'exemple de Jésus pour parler d'Adam et Ève. Exactement. C'est pour dire quoi? Adam, la Bible n'a pas dit que nous on hérite. Dieu n'a pas dit que nous on hérite du péché d'Adam. Non, mais sa sentence est tombée sur tout le contexte. Non, je veux dire quoi? Nulle part dans la Bible, l'Éternel Dieu dit, c'est nous qui héritons du péché d'Adam. C'est-à-dire, c'est vous qui imaginez, vous dites non, comme ils ont dit ceci, Adam, maintenant, l'homme va travailler à la sueur de son front, la femme va coucher à elle. Pour ne pas que tout ça arrive, Christ maintenant vient, Dieu vient lui-même maintenant, la sentence qu'il a mise sur nous là, pour pardonner ça, il vient lui-même pour venir mourir et la sentence est finie. Or, il se trouve que la sentence est toujours là. Les femmes continuent d'accoucher avec douleur, elles vont continuer jusqu'à la fin du monde. On va souffrir jusqu'à la fin du monde. Mais Deutéronome 24:16 dit quoi? Le Père ne portera pas l'iniquité du Fils et le Fils ne portera pas le péché de son papa. C'est clair. Celui qui a péché, c'est lui qui meurt. Lui qui a péché, c'est lui qui est responsable. Deutéronome 24, verset 16. Premier argument pour dire que non, le péché originaire, c'est pas vrai. Sinon, le même Dieu n'allait pas dire chacun meurt pour ses péchés. Si chacun meurt pour ses péchés, et le Père ne prend pas pour le Fils. Or, nous sommes les enfants d'Adam. Parce que, islamiquement, quand Adam mangeait pomme là, est-ce que nous on était là-bas? On n'était pas là-bas. Comment devons-nous hériter d'un péché qu'on n'était même pas là-bas? Péché qui a été commis près de 500 milliards d'années. Nous, aujourd'hui, on paye ça. C'est pour cette raison, en islam, on prend l'exemple pour dire, est-ce que si je suis malade, est-ce que c'est à ma maman on doit faire l'éjection pour que je guérisse? Non. Est-ce que si j'ai volé, ils vont attraper mon papa? Non. Une femme qui est en prison, si elle accouche, est-ce que son enfant est prisonnier? Jamais. C'est sa maman qui a péché. Donc l'enfant devait subir. C'est la nature humaine. Non, personne ne portera le fardeau d'autrui. Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils et le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. La méchanceté du méchant sera sur lui et la justice du juge sera sur lui. Si le méchant revient de toute sa méchanceté et qu'il observe mes lois et mes commandements, il ne mourra pas mais il vivra. Si le péchant, s'il se répand, il ne va pas payer quoi que ce soit. Mais écoutez, c'est pour ça qu'il dit, si Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, est venu pour pardonner, sinon mourir pour que les péchés soient pardonnés. Oui, frère, le péché demeure. Donc quel est le péché qu'il a pris alors? Le péché s'est multiplié 1 milliard de fois. Même chez lui-même en Israël. C'est pas seulement ici. Ce sont les chrétiens qui enseignent que comme Adam et Ève ont péché, Christ vient mourir pour prendre ce péché. Et de surcroît, sinon bizarrement, Christ vient, oui, selon vous, pour mourir, pour prendre le péché dont nous héritons d'Adam. Il fait quoi? Il pleure. Il dit quoi? Il ne veut pas mourir. Pourquoi? Il maudit celui qui va le livrer à la croix. Et il maudit celui-là même qui va le trahir. Et il dit, celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. Or, selon vous, il est venu pour ça. Et la question a été posée à Jésus-Christ. Oui. Les chrétiens nous disent que ouais, pour aller au paradis, il faut croire à ta mort. Oui. Un chef interrogea Jésus-Christ. 18, verset 18. Merci Junior. Bon maître, oui. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il dit quoi? Je dois faire quoi pour aller au paradis? Jésus-Christ lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi tu m'appelles bon? Il y a de bons que Dieu seul. Tu connais les commandements, pratique les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, etc., etc. Le monsieur lui dit, j'ai observé tout ça. Jésus-Christ dit, il te manque encore une chose pour aller au paradis. Vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres et viens et suis-moi. Tu auras un trésor dans le royaume des cieux.
Il n'a pas dit il faut croire en maman, tu auras un trésor dans le royaume des cieux. Ceux qui sont morts au temps de Moïse là, ils vont aller à l'enfer. Jésus n'était pas là pour mourir pour pardonner les péchés. Pas faux. Abraham là, son peuple ira à l'enfer parce que Christ n'était pas là pour mourir pour pardonner les péchés. Tu ne peux pas me dire le contraire. Donc c'est un enseignement du christianisme et non de Dieu ni de la Bible. Allons-y frère. Je vous en prie mon frère. En fait, Oui. moi j'avais deux questions. La semaine passée, quand vous êtes venu ici, on a parlé de on a parlé de la divinité de Jésus. On a déjà parlé de ça. Je vous ai dit que j'ai une histoire de révélation. Bon. Si vous n'avez pas la révélation. Oui, ça c'est clair. Donc, je ne suis pas venu parler de ça. Bon, ma deuxième question, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Allons-y frère. J'ai du mal à comprendre. Je me suis posé tellement de fois cette question. J'ai dit, moi je suis chrétien. Mais encore une fois ici, dans le monde entier, il y a tellement de religions. Mais vous ne faites que... Approche-toi un peu du micro. Vous ne faites que mener une campagne de dénigrement vis-à-vis des chrétiens. Moi, vous n'avez jamais parlé de Bouddha, ni d'hindouisme, ni de Krishna, ni de Vaudou. Tout ça, c'est des religions. Mais pourquoi vous vous attaquez uniquement aux chrétiens? C'est en ce sens que cette parole-là prend tout son sens. On ne l'applique que là qui porte. C'est-à-dire, je ne vous ai jamais vu parler de Bouddha. Alors. Je me suis posé ces questions. Pourquoi une haine envers les chrétiens? D'accord, on peut répondre? Il n'y a pas encore fini. Ok. Il n'y a pas encore fini. Il y a fini dessus. Donc, je me suis posé tant de fois ces questions. Et j'ai eu ma réponse dans la Bible. Donc, je vais vous écouter. Et puis après, maintenant, il y a de ma réponse. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que les bouddhistes connaissent Abraham? En fait, c'est Non, c'est une question. Je veux savoir, est-ce qu'ils connaissent Abraham? Je ne sais pas. Est-ce que Krishna, là, ils connaissent Abraham? Je ne sais pas. Ceux qui partagent Abraham avec nous, les judaïstes, les chrétiens. C'est pourquoi les autres ne nous intéressent pas. C'est les chrétiens qui nous intéressent parce qu'on se réclame tous d'Abraham, le père de la foi. 1, 2. On n'a aucune haine contre les chrétiens. Pas du tout. Le mot est trop. Puisque le Coran dit, oui, les plus aptes à vous aimer sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. Parce qu'ils sont avec eux les moines Et les prêtres. Au contraire, nous aimons les chrétiens. Oui. Mais c'est la vérité que nous disons sur les chrétiens qui te dérange. C'est ça. Qui te semble être une haine. Exactement. Par exemple, on te dit ce que la Bible dit. Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Il n'a jamais dit je suis venu mourir pour sauver quelqu'un. Rien. Bon, cette vérité, c'est pas de la haine. C'est de l'amour. Au contraire, merci frère, c'est de l'amour. Nous manifestons de l'amour pour toi. On vous aime. Parce que sans doute tu n'as pas l'information. Oui, mais parce qu'Allah il dit celui qui sait et celui qui ne sait pas, il ne sont pas pareil. C'est pas la même chose. Donc comme nous on n'a eu pas la grâce d'Allah d'avoir la connaissance de ce qui est vrai, si on garde ça pour nous, c'est pas bon. Donc on vient te le dire, c'est pas par méchanceté. C'est bien pour cela nous aimons bien Romains 1, 25. Oui. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Qui demeure éternellement. Ça là encore, c'est haine. Frère, il ne faut pas adorer Jésus. Adore celui qui a créé Jésus. Ça c'est la haine. Non, c'est de l'amour, frère. Voilà, Inch'Allah. Vous avez fini? Oui. Voilà. Maintenant, moi je vais vous dire par quelques versets bibliques pourquoi, bon, en tout cas cette campagne que vous menez contre les chrétiens là, c'est dans la Bible. On vous écoute. Je vais aller jusqu'à dans Genèse. On vous écoute. Dans Genèse 17. Je vais prendre ma Bible. Inch'Allah. Préparez les questions. Voilà, on finit à 22h. Inch'Allah, tous les vendredis, 18h, 22h ici. Tous les mercredis, 14h, 18h au jardin public du plateau. Retrouvez-nous sur Facebook, YouTube ou tapez les élèves d'Abdul Majid. Vous vous adhérez au groupe sur le Facebook. YouTube, c'est pour aller regarder les vidéos, Inch'Allah. Voilà, vous avez vu récemment sur les réseaux sociaux, quelqu'un a pris le Coran et veut mélanger à un fétiche. Vous avez vu comment elle est devenue? Il prend le Coran et mélange à un fétiche. Vers le nord là-bas. Je vous montrerai des signes. Voilà les signes. Il est devenu serpent. Non. Tout os là est cassé. On ne joue pas à ça. Voilà. Bon, allons-y, frère. Bon, c'est un peu long,
Lecture, vas-y. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel a apparu à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini et ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon tes pouvoirs. Voilà. Bon, je tombe directement au verset 19. Uh-huh. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le multiplierai, je le rendrai fécond et le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Il n'y a pas haine dans la Bible là. Tu es en train de chercher, mais il n'y en a pas. Non, c'est pas ça. Non, il veut montrer la. Tu as fait sortir cahier de leçons. Ok, Non, vas-y. On sait. Vas-y, ouvre le cahier de leçons. Voilà, commencer par ça depuis là. Leçon 1. Voilà. Bon, c'est ici qui m'intéresse. Sarah vit le fils d'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, c'est Sarah qui dit ça à Abraham. Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, c'est l'Éternel qui parle, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Hein? Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, et la plaça sur le côté, il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Paran. Shiva. Allons-y. Voilà, comme tu dis que Micro. Abraham a eu deux enfants. Mais l'Éternel a dit dans la Bible que c'est d'Isaac. C'est avec Isaac qu'il a fait une alliance perpétuelle. Et cette alliance, elle est propre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un père de famille qui a deux enfants, mais des mères différentes, il a étage. Et puis il dit ça c'est plus Jean, il laisse Paul. Paul aura de la haine envers Ça c'est clair. Ah, c'est jalousie là, non, on a contre vous là. Non, il te demande. Donc, depuis l'enfance, même Dieu a déjà fait une différence entre Isaac et Alliance. C'est à cause qu'il dit Jésus, le Dieu d'Isaac et Jacob. Hein, il n'a pas parlé d'Ismaël, ouais, c'est pas faux. C'est de cette biblique même. Donc, c'est depuis la Genèse même que c'est comme ça. Donc, moi, je vous comprends. Et là, j'aimerais demander. Vas-y, frère. Est-ce qu'Isaac, il est chrétien? Isaac. Oui. Ici, Jésus. Ici, Jésus. l'Éternel. J'ai dit. Est-ce qu'Isaac est chrétien? Isaac est chrétien, bon, il ne sait pas où tu viens en venir. Donc, tu dis on a la haine contre les chrétiens. C'est ça que tu allais prendre Genèse, non? Est-ce qu'Isaac, il est chrétien? L'Éternel a fait tissé son Est-ce qu'Isaac est chrétien? Bon, quand il dit qu'il est chrétien là, il est soumis à Dieu. Est-ce qu'Isaac est chrétien? Je peux dire qu'il est chrétien dans le but qu'il est soumis à Dieu. Donc être chrétien signifie? Tu es soumis à Dieu. Non pas à Jésus, mais à Dieu. C'est ça qui était dit premièrement. Affaire de Jésus et Dieu là, c'est une histoire de révélation. Bon d'accord, merci beaucoup. On a décidé de ça la dernière fois. Donc, je vais vous dire une chose. Comme il a dit, étant donné que tu parles de la haine avec Ismaël et Isaac, non.
il n'y a pas de haine. Parce que quand Abraham est mort, Genèse 25, verset 9 et 16 et suite, ses deux enfants, Ismaël et Isaac, sont venus l'enterrer. C'est les deux qui sont venus l'enterrer. Nous, on n'a pas de problème entre Isaac et Ismaël. On n'a pas de problème. Ce sont des frères. C'est pour ça, nous réclamons tous, chrétiens et nous, on se réclame tous d'Abraham. Mais on a une différente manière de voir les choses. Parce que Christ étant sorti de la lignée d'Isaac, selon la Bible, maintenant, nous, on se réclame d'Ismaël, mais on n'a pas dit que Agar a mis un enfant illégitime ou Sarah a mis un enfant illégitime. C'est vous qui envoyez cette histoire de l'illégitimité. C'est vous qui dites qu'Ismaël n'est pas un enfant légitime. Nous, on n'a pas dit cela. Donc, au contraire, même c'est vous qui avez la haine contre nous. Et puis de deux, est-ce que tu sais que on a nos soeurs, nos frères, que les chrétiens savent les détourner pour qu'ils savent adorer Jésus? On n'a qu'à s'asseoir. C'est-à-dire, on n'a qu'à regarder et puis on regarde. Non, vous les avez envoyés pour aller adorer Jésus pendant que Jésus et nous, on adore Dieu. Nous, on n'a qu'à se taire. C'est cette vérité, comme Ben l'a dit là. Quand on vient dire la vérité, là, ça qui vous plaît pas. Mais il faudrait qu'il sache aussi. Vas-y, frère. Genèse que tu as lu là. Oui. Entre les deux femmes, qui avait de la haine pour qui? Est-ce que c'est Agar qui avait de la haine pour Sarah ou bien c'est Sarah qui avait de la haine pour Agar? Bibliquement. Sarah était l'épouse légitime. J'ai dit. J'ai dit. C'est pas ce qu'il a dit. Non, j'ai dit. Est-ce que c'est Agar, mère d'Ismaël, qui avait de la haine pour Sarah ou bien c'est Sarah qui avait de la haine pour Ismaël et sa mère? Bibliquement. Question-réponse. Sarah n'avait pas de la haine pour Agar. Agar a fui pourquoi? Mais qui a dit de chasser Agar? Non, qui a dit de chasser Agar? Sarah a dit à Abraham, chasse-la. Mais Dieu a dit chose. Abraham, c'est que ta femme, allons doucement. Ta femme, Sarah dit là, faut pas ça te déplaire. Mais Dieu est d'accord avec. Non, on a compris, on dit. Tu as parlé de haine au fait. C'est celui qu'on chasse qui subit la haine ou bien c'est le chassé qui fait la haine sur le chasseur? Du moment que Dieu t'envoie là, il n'y a plus question de haine. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui a envoyé Sarah. Alhamdulillah. Donc nous tenons à dire aux uns aux autres qu'en vérité, il a dit un mot qu'il n'arrive pas à soutenir. Allons-y. Il a dit juste par passion. En vérité, oui, nous n'avons aucune haine contre les chrétiens. Nous ne faisons aucune campagne de dénigrement. Pas du tout. Mais nous sommes en campagne d'installation de la vérité. Claire. Quand Romains 1, verset 5 te dit, tu as adoré la créature au lieu du créateur. Puis nous on dit là, où est haine? Quand on dit que Jésus-Christ n'a pas été tué, et que Jésus dit, vous me chercherez, vous n'allez pas me trouver. Et vous ne pouvez pas venir où je suis. Est-ce qu'elle est là, on peut l'attraper pour le tuer? C'est comme toi, tu me cherches, hey, tu vas me chercher, tu vas pas m'attraper. Tu te fatigues. Et puis où il y a aller me cacher là, tu ne peux même pas arriver là-bas. Révélation. Ouais, écoutez. Ok, Inch'Allah. Révélation, non? Qu'Allah facilite notre compréhension. Donc, pour te dire quoi? Il faut attendre la révélation. Hein? On doit dire cette vérité jusqu'à l'extrémité de la terre. Inch'Allah. Prochaine question. On va pas être chrétien aussi. On va me mettre en parlant de vie. Je veux que mon Dieu. Aïe. Bonne arrivée, Douin. Allumez le micro. Que Dieu bénisse. Amin. Un jour, je passais, je me posais une question à propos de. Fais descendre, tu fais monter. Oui, allons-y. À propos du 7e jour. À propos du 7e jour. Vous avez bien répondu. Alhamdulillah. Mais le problème en est que Oui. vous ne reconnaissez pas le repos de Dieu. On ne reconnaît pas que Dieu il s'est reposé. Parce que vous ne reconnaissez pas. On dit, la Bible dit, Dieu a travaillé pendant 6 jours. 6 jours. Et au 7e jour, il s'est reposé. Travailler là. Oui. C'est pas aller au champ. Ça c'est clair. Pour aller au travail, aller travailler pour quelqu'un. Un bureau. Il a fabriqué ce qu'il devait fabriquer. C'est vraiment fatigant. Le Maintenant, ciel, la le terre. dernier qu'il a fait, c'est l'homme. D'accord. Après l'homme là, il a fabriqué qui encore? Ou bien quoi encore? Dites-moi. C'est ma question. On va vous répondre à partir de la Bible. Vous dites que Dieu s'est reposé, non?
Maintenant, je demande, il s'est reposé parce qu'il était fatigué ou bien? Je ne suis pas fatigué. C'est quoi? Parce qu'il n'y a rien à créer. Ah, au fait, le travail est fini. Donc, il va s'asseoir pour prendre un peu de tendu, quoi. Ah, d'accord. Non, je vois, j'ai compris. C'est comme un vieux au champ, il a fini de nettoyer. Pas un vieux au champ. Non, je t'ai dit, il a créé. Non, je sais. Je vous ai dit qu'il n'est pas parti au champ. Il va être fatigué. Mais il a fini de créer. Oui, toi, j'ai compris. Il a créé quoi? D'accord, donc comme il a fini. Non, c'est la question que je vous ai posée. Vous me répondez qu'il a créé tant, là je vais comprendre. Demain, je sors, quelqu'un me demande, je peux dire, On peut répondre. Dieu ne s'est pas reposé, il a créé tant encore. D'accord, on va lire un passage biblique. Ésaïe 40, verset 20. Allons-y. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Oui. C'est le Dieu d'éternité. Oui. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Jamais. Ésaïe 40, verset 28. Bon, doyen, entre vous et la Bible, qui dit la vérité? Entre vous et la Bible, qui dit la vérité? Ce que la Bible a dit. Ce que la Bible a dit. Il a dit Dieu ne se fatigue pas. Il a dit Dieu ne se fatigue pas. D'accord. Il n'a pas dit Dieu a fabriqué tant, et continue à fabriquer. Doyen, Il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit à... je suis d'accord. Le Dieu qui s'est reposé là, le Dieu dont vous parlez là, le Dieu dont vous parlez là, comment il s'appelle? Qui s'est reposé là, il s'appelle comment? C'est le Dieu. Non, il dit comment il s'appelle? Je ne connais pas son nom. Si vous connaissez son nom, dites-moi. D'accord. Parce que moi, Ou bien on ne parle pas des mêmes dieux. c'est ça, c'est pour ça. Si on ne parle pas des mêmes dieux, là on arrête. Non, en fait, c'est ce que je voulais savoir, en fait. Comme d'autres disent que Jésus-Christ est Dieu, certains disent que c'est pas lui. Je pensais que c'était Jésus qui s'était reposé quand il a créé là. C'est pour ça qu'il demande comment il s'appelle. Mais vous reconnaissez le 7e jour. Nous, on reconnaît 7e jour. Mais le repos là, ça c'est pour les êtres humains. Non. C'est pas les êtres. Parce que quand on parle de repos. Après ça, la Dieu a fabriqué quoi? Non, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord qu'il s'est reposé? C'est à faire des repos là qui est le problème d'abord. Je suis d'accord qu'il s'est reposé. Maintenant, quand il s'est reposé. Il n'a rien fabriqué le 7e jour. Le 7e jour, non? Ouais. Mais si le 7e jour, il a fini de tout fabriquer, c'est fini, il n'y a plus rien derrière. Ça veut dire qu'il s'est reposé. Non, doyen, attends, écoutez-moi, doyen, écoutez-moi. Lorsque quelqu'un finit de planter, il sème la graine, il arrose. Est-ce qu'il se repose? Est-ce qu'il ne va pas toujours passer pour nettoyer et enlever les mauvaises herbes autour de ce qu'il a cultivé? Si quelqu'un plante des graines, il fait un champ, il plante des graines. Voilà. Il finit de planter. Est-ce qu'il va aller dormir? Il finit de planter, il y a un temps, il attend, quand les herbes poussent, il vient, il débouche. Donc il ne va plus arroser. Il va plus arroser. Non, je demande, il ne va plus arroser, il ne va pas aller voir si les rats ont déterré. J'ai pris l'exemple sur maïs. Maïs, on n'arrose pas. D'accord, doyen. Maïs, on n'arrose pas. On va aller, comme il y a beaucoup de questions. Ok, le Dieu là, il s'appelle comment? Doyen, le Dieu que vous adorez là, son nom c'est quoi? Donc il y a deux dieux. J'ai un seul. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Moi je connais que Dieu seul. Donc, même Satan est Dieu dans la Bible. Non. Satan est Non. Je vais vous dire ceci. Satan, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. C'est vrai ou bien c'est faux? Satan, chez moi, Satan n'est pas Dieu. Une fois qu'on dit Satan, c'est mauvais. On l'a appelé, Moïse est Dieu pour Pharaon. Moïse est Dieu pour Pharaon dans Exode 7.1. Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Il est aussi Dieu.
Non, c'est un Christ de Dieu. Donc ton Dieu, il s'appelle comment? Moi, je connais un seul Dieu. Il s'appelle comment? C'est Dieu qui nous a créés. Il s'appelle, son nom c'est quoi? Ok. D'accord. Vous savez, quand le monsieur dit que Dieu a fini de créer, donc comme il n'a rien à faire, il s'est reposé. Donc, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui a semé des graines. Il va, après avoir semé, oui, passer pour vérifier si la graine des rongeurs n'ont pas fait sortir. Il va arroser. Oui. Il va entretenir le champ. Donc, lorsque l'Éternel crée, oui, il entretient la création. Oui. Il donne la subsistance. Oui. Il maintient tout en ordre. C'est pour cela, lorsque Moïse va demander à l'Éternel, oui, comment tu fais pour gérer ce monde-là? Oui. Il dit, Moïse, arrête-toi. Oui. Attrape cette bouteille dans ta main. Et lorsque Moïse a pris la bouteille, oui, et qu'il s'est arrêté, oui, tard dans la nuit, le corps de Moïse a commencé à réclamer le repos. Exact. Il a commencé à tanguer. Oui. Et quand il tangue, il se réveille. Jusqu'à ce que le corps devienne faible, oui, et qu'il ferma l'œil, oui, et la bouteille tomba et se brisa. C'est là l'Éternel Allah, il va dire à Moussa alayhi salam, si je ferme de l'œil ne serait-ce qu'une seconde, voilà ce qui adviendra de la création. C'est pourquoi dans la sourate du trône, oui, Allah dit ni sommeil, oui, ni somnolence de l'exercice. En lui, il n'y a point de fatigue. Oui. Tous ces éléments, il a donné pour la création. Oui. Il ne dort pas, il ne mange pas, il ne se fatigue pas. Il n'a rien de ce qu'il a donné à la création. Salam alaikum. Il ne pense même pas même. N'ayez pas peur. C'est nous qui étions là vendredi passé. Mais comme le style a changé, ne croyez pas que c'est un nouveau groupe. Je vois qu'il n'y a pas de questions là. Donc venez. C'est fraternel. Ils ont juste porté quelque chose. Voilà. Parce que tu as apporté faire ce que vous avez fait. Vraiment, vraiment. On ne m'a pas reconnu. Alors, voilà arrivé frère. Bonsoir frère. Allons-y, Kalam donne la compréhension. J'ai pas essayé quelquefois. D'accord. Mais j'ai constaté que les musulmans ne posent pas de questions. Oui. Ça c'est vrai. C'est que tout ce que vous dites, ça c'est. Oh, il faut qu'ils viennent critiquer. Ça c'est clair. Pour moi, j'ai été un peu choqué quand je sors un peu de vous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai vu un médecin musulman qui a refusé d'opérer. Ça va? Voilà. J'ai vu un médecin musulman qui a refusé d'opérer parce qu'il gênait. Il était en gêne et c'était un gynécologue. Il était le seul musulman dans la région, il devait intervenir. Il a refusé parce qu'il était musulman. Et la jeune dame a eu des problèmes. On a été obligé de l'évacuer ailleurs. Donc, je suis en train de chercher des réponses au fur et à mesure que je vais dans les coins. Je voulais avoir votre avis sur la réaction de ce musulman. Est-ce qu'il a bien agi ou pas? Alhamdulillah. Vous m'avez compris? Oui, on a bien compris. Le temps qu'on trouve. Allah dit par exemple dans le Coran que la consommation du porc est interdite. Mais il dit si vous êtes contraint, il n'y a point de péché. Sourate 16, verset 115. Manger le porc est interdit, c'est haram. Mais si tu es dans une situation où il n'y a rien d'autre qu'un gros gabi qui est en face de toi, oui, mange. Mange mais ne commets pas d'excès. Mais ça ne veut pas dire aussi que tu vas dire, bon, comme il n'y a rien, oh, tu sais qu'il y a des rats autour, tu attrapes gabi, tu veux manger. C'est pour dire quoi? Oui. Ce médecin-là, en pareille situation, là où il y a la contrainte, il devait agir. Claire. Il devait agir. Mais n'ayant pas agi, Allah seul pourra juger. N'ayant pas agi n'est pas le comportement des musulmans, mais de lui. Le comportement d'un musulman ne doit pas se répercuter sur l'islam. Ok, mais quand il dit devant tout le monde que, en tant que musulman, je gêne, je ne peux pas opérer cette dame, ça incrimine tous les musulmans. C'est ce que les gens auront l'impression en fait. Maintenant, c'est comme si un musulman a tué des personnes au nom d'Allah. Est-ce que ça incrimine tous les musulmans? Pas du tout. Allah ne l'a jamais recommandé. Non. Le comportement d'un musulman ne doit pas se répercuter. Au-delà de là, on aimerait savoir. Parce qu'il faut qu'on nettoie tout. Vas-y, frère. Est-ce qu'il était le seul gynécologue dans la zone? C'est pourquoi j'ai dit qu'il était le seul. Il n'y avait rien devant, il n'y avait rien derrière. Il devait l'opérer. Parce qu'Allah, il est clair dans la sourate 4, 86. On doit agir avec bonté.
envers nos voisins, proches, lointains, nos collègues de travail, etc. Oui. Quand il y a la contrainte, le musulman doit agir. Bon, je suis satisfait parce qu'il y a certains qui sont opposés à ce que vous venez de dire. Ils ont dit automatiquement qu'ils ne veulent pas. C'est l'extrémisme. Voilà. Donc j'invite tous les frères musulmans à venir poser des questions. Oui. N'écoutons pas tout ce qu'ils disent. N'applaudissons pas pour aller à la maison. C'est pas faux? Venons au moins si ça comprend. Là, je suis 100% d'accord. Merci pour l'éclaircissement. Merci beaucoup. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Approchez, approchez. Alhamdulillah. Vraiment, merci au frère pour sa question. Oui. Et nous aimerons ajouter avant le prochain intervenant. Encore une fois. C'est pourquoi Allah il est clair dans le Coran. Oui. Quiconque sauve une vie, Oui. c'est comme si tu avais sauvé la vie à tous les hommes. Surah 532. Et quiconque tue une vie, Je vous en c'est prie. comme si tu avais tué la vie à tous les hommes. Donc ce médecin-là, Oui. il devait agir parce qu'il y a la contrainte. S'il y avait un autre gynécologue, là en ce moment, il était dans son droit. Mais il n'y a rien. C'est toi seul. Tu agis, bismillah. Allô? Oui. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Bonne arrivée. Bon, ma première question est la suivante. Vous adorez qui? Nous, on adore Allah. Vous adorez qui? Allah. Allah. Alors, Bon, quand vous partez à la mosquée pour crier Allah ou Akbar, ça veut dire quoi? Allah. Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Regardez, s'il vous plaît. qui trouve que le monsieur pose une question et qu'il répète? Arrêtez ça. Parce qu'en vérité, Oui, frère. L'homme intelligent est celui qui demande. Clair. Même si son intention n'est pas de comprendre, mais au moins il demande. Parce que si lui il demande et que lui ne veut pas comprendre, il permet aux autres de comprendre. Clair. Qu'Allah facilite notre compréhension par la sagesse Et la bonne exhortation. Surat 16, 125. faut écrire dans la maison. Frère, quand on dit Allahu Akbar, ça veut dire Allah est le plus grand. Il y a des grands. Il y a Pas grand. Allah n'est pas grand, mais il est le plus grand. Non. Voilà, il y a le grand Ben, il a Bobo, il y a Cyrus le grand, il y a Alexandre le grand, etc. Les grands sont là. Mais Allah est le plus grand. Allah Tous les grands. Akbar. C'est ce que ça signifie. Merci beaucoup. Ma troisième question est de savoir Allah que vous adorez. Est-ce qu'il vous a dit de venir aller contre une religion? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il vous a dit de faire des disciples d'Allah? Est-ce qu'il a fait quoi? de faire quoi? Est-ce qu'il a dit de faire des disciples d'Allah? Allah n'a pas de disciples. Il n'a pas de disciples. Hein. Donc il faut reformuler. Vous qui l'adorez, comment est-ce qu'on vous appelle? Les fidèles du prophète. Alors, nous sommes de la communauté du prophète Mohammed Nous sallallahu sommes alayhi wa sallam. musulmans. Et nous sommes aussi esclaves d'Allah. D'accord, merci. Maintenant, je veux savoir la différence entre Allah et Mohamed. Mohamed, il est qui? Allah, il est qui pour vous? Allah a créé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed est au service d'Allah subhanahu wa Il a ta'ala. papa, il a maman. C'est un être humain, Muhammad Rasulullah. Allah n'est pas un être humain, il est invisible, n'a pas de forme, il n'a pas d'image, on ne peut pas Il l'imaginer. ne ressemble à Il n'y a rien que tu rien puisses qui le imaginer. ressemble. C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit, etc. etc. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, par l'intermédiaire de Mohamed, le but d'Allah, c'est quoi? L'intermédiaire de Muhammad, c'est que l'humanité tout entière soit sauvée pour qu'on aille au paradis en suivant Muhammad par Allah. D'accord, merci beaucoup. Je ne veux pas un peu aller outre. Je ne me pose pas à vos dits, je ne me pose pas à votre évangélisation, mais j'aimerais un peu attirer votre attention sur un fait. Allons-y, frère. Quel fait dans ce pays où nous sommes, qui est la Côte d'Ivoire, qui a connu des mouvements en temps, lorsque vous annoncez des propos qui ne cherchent pas à amener les gens à comprendre la religion d'Allah,
et de Mohamed que vous adorez et vous suivre. Mais lorsque, par contre, vous partez contre des religions, sinon une religion, le christianisme, est-ce que vous posez la question qu'il y a d'autres personnes, sinon qu'il y a d'autres frères, sinon qu'il y a d'autres sœurs, en passant, en leur cœur, ça suscite une haine? D'accord. Ceux en qui la haine est suscitée sont ceux en vérité qui n'ont pas l'esprit du discernement. Tu as parlé d'une crise en Côte d'Ivoire. Tu sais pourquoi ça a eu lieu? Parce que les hommes ont adoré des hommes. C'est parce que des hommes ont voué un culte à des créatures qu'ils se sont entretués. Si nous avions voué le culte à l'Éternel seul, et que nous savons que l'homme est sacré, et qu'on ne doit pas prendre les uns des autres pour des divinités en dehors d'Allah, on ne se serait pas entretenu. Surat 3, verset 64. C'est coranique. C'est cette vérité-là nous venons dire. Maintenant, il est vrai, les gens, il y a certains qui peuvent avoir mal. Parce que la vérité, c'est difficile à supporter. Ça, c'est clair. Et la vérité ne fera un bien que celui à qui Allah il veut faire miséricorde. Clair. Mais la vérité fera mal à celui à qui Allah ne veut pas faire miséricorde. Exactement. Parce que tout ce que nous disons, c'est des choses qui sont publiques, qui ne leur sont pas renseignées pas inventé. à des fins quoi? Matérielles. Parce qu'on ne leur dira pas la vérité que nous sommes en train de dire. Oui. Alhamdulillah. La sœur Aya a découvert la vérité chrétienne. Au lieu qu'elle ait la haine dans le cœur, elle a plutôt eu de la lumière. Et elle est devenue musulmane. Donc le haineux en réalité, dans son art même, il est politicien. Or la politique est passionnelle. La religion adoucit et fait réfléchir. Merci. Je veux clore et quitter. Mais là où je veux en venir, ta conception des faits n'est pas la conception de l'autre. Vous comprenez un peu? Là où je veux en venir, et j'ai parlé de la crise, vous savez, dans cette terre, nous partons à des situations où nous recherchons tous une paix. Vous comprenez un peu? Et il n'est pas bon qu'on aboutisse à un jour à une crise interreligieuse. Vous comprenez un peu? Et des nations où il y a eu cette situation, je l'ai un peu vu. Je vous en supplie. Je ne vous ai pas dit que je suis chrétien. Je ne vous ai pas dit que je suis musulman. Je ne vous ai pas dit que je suis musulman, bouddhiste. Mais là où je veux en venir, je vous en supplie, si vous pouvez participer à une évangélisation sans toutefois dénigrer une quelconque religion, parce que la conception des faits entre les hommes n'est pas la même. On aimerait vous poser une question, si vous permettez. Vous êtes déjà passé au palais ici des autres jours à part vendredi? Quand je quitte au travail, oui, mon rôle me descend là et je vais à la maison. Tu trouves des groupes ici? J'attends les gens parler. Est-ce que tu trouves des groupes prêchés ici? Si tous les jours il y a les gens qui sont revenus. Tu les as une fois écoutés? Je ne suis jamais arrivé ici. C'est ma première fois, comme aujourd'hui est vendredi. J'ai dit je vais approcher pour écouter. Mais alors qu'habituellement tu vois d'autres groupes ici? Je vois d'autres groupes. Mais tu les as jamais demandés? Non. Tu les as jamais écoutés? Non. Vous-même, je vous ai déjà vu étant dans le World War. Je suis en train de dire. Je vous ai aussi vu là. Est-ce que jamais arrivé, c'est ma où je vais en venir? Oui. Ceux qui attissent la haine même là, c'est ceux qui prêchent ici du lundi au jeudi. Si tu les écoutes, tu veux t'enterrer toi-même. Nous venons dire la vérité. Est-ce que dire la vérité à quelqu'un c'est mauvais? Répondez-moi si c'est mauvais. Dire la vérité à quelqu'un, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais, mais c'est que j'aimerais que vous sachiez. Non. Est-ce que donc c'est pas mauvais? C'est qu'il y a plusieurs vérités. Je suis d'accord. Mais il y a une seule vérité. Il y a plusieurs vérités. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de dire la vérité. Voilà. Quand nous venons là, nous sécurisons nos frères musulmans. Nous sécurisons des personnes non musulmanes pour aller se faire endoctriner. Parce qu'au jour du jugement dernier, tout sachant va être interrogé par Allah. Tu savais des choses, oui. Tu allais leur dire. Qui? Est-ce que nous on sait des choses sur la Bible et le Coran? Oui. Nous on va dire Allah oui. Est-ce que vous êtes parti dire aux gens d'arrêter d'adorer la créature de Dieu au lieu d'adorer Dieu lui-même? Tu veux qu'on lui dise quoi? Non, si on partait dire, ils vont dire non, on va créer la haine dans le cœur des gens. Ça crée la crise. Allez dire vérité aux gens. Est-ce que vous savez qu'on a des sœurs musulmanes qui sont en train de devenir chrétiens? Vous le savez? Bon, je le sais plus ou moins. Qu'est-ce qui fait ça?
c'est eux la vérité qu'ils vont dire. Que devons-nous faire en retour, en sachant la vérité? Si la vérité dit, Allah nous dit, appelez-leur, venez débattre. Vous avez déjà vu la télévision congolaise, il n'y a jamais eu de crise religieuse au Congo. Mais ils s'allument en direct à la télévision. Et puis ça ne va pas quelque part. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'échange ici, Béni a l'habitude de le dire qu'il y a la haine entre les gens. C'est parce qu'on n'échange pas. Aujourd'hui, là, moi je ne peux plus te voir quelque part et puis ne pas te reconnaître. À partir d'aujourd'hui, tu es devenu mon frère. Si je suis dans ma voiture, je te croise quelque part. C'est pas toi qui m'as posé question. Viens monter, je te confie. Et ça existe entre nos moi, vous, c'est votre conception de fait. C'est parce qu'on est frère. Ce dont je parle, moi je pense qu'on a compris ce que vous avez dit. Mais il faudrait qu'on clarifie un peu. Vas-y, frère. Retenez ceci. Retenez ceci. Vas-y. Ce que nous disons ici, là, oui, c'est des échanges qui éclatent la vérité. C'est quand il n'y a pas de dialogue et que chacun reste dans son coin. Oui. C'est là plutôt que la haine s'installe. Même, non, j'arrive, je vais finir. Je vais finir. Non, je vais finir. Vos dirigeants, je vais ils ont eu dialogue. Mais la haine a... Je vais finir. Je vais finir. Prenez la peine de voilà, je vais finir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a eu crise parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour dire aux hommes arrêtez d'adorer les êtres humains. Un chef d'État n'est chef d'État que parce que nous avons voulu qu'il soit. Mais l'homme a oublié son devoir et son droit, de sorte que lui, il est devenu esclave de celui qu'il a élu. Et c'est cette ignorance-là qui a fait que les Noirs s'entretuent. Tu vois les Blancs s'entretuer? Jamais. Le président respecte le peuple. Parce que le peuple sait que c'est eux qui font président. Ce n'est pas le président qui les fait. Mais dans le souci de ne pas aimer la vérité en tant qu'Ivoirien, oui, toujours camouflé sur le mensonge, c'est ce qui a créé ça. Donc il faut qu'on dise la vérité. Comprenez que c'est nous qui faisons un homme qui nous dirige. C'est nous qui le faisons, c'est pas lui qui nous fait. Si on connaît nos droits, si on échange et qu'on explique aux gens, voilà l'islam, ce n'est pas le terrorisme. Le musulman ne gorge pas les gens avant de les enterrer. Oui, frère. Parce qu'il y a plein de choses qui sont dites, les gens ne savent pas. Vous êtes en train de nous demander, taisez-vous et laissez faire. Voilà. C'est ce que vous demandez. Non. Taisez-vous et laissez faire, parce que ce que vous dites, ça peut on ne créer sait la pas. haine. Ça peut... Frère, Oui. écoute ceci. Pendant la crise. Que tu parles, que tu ne parles pas, La crise. ta vie qui est là, le jour où ça va tomber, ça tombera. C'est fini. T'as compris? Il y a des gens qui ont pris Bata. Ils ont fui la crise. Oui. La crise allait les trouver jusqu'au Mali. Pendant qu'ils dormaient tranquillement à l'hôtel climatisé. Dis la vérité. Tu vas te taire pour dire non, si il dit ça, non. Non, on n'est pas dans ça. Non, non, non. C'est notre devoir et c'est une obligation. Il n'y a aucune haine à assumer, c'est la vérité qu'on va assumer. Ok, moi je vous On dis... ne dénigre pas. Mais faut Je vous dis merci. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au contrôle. Et l'objectif, c'est que les gens, on sait que vous devenez musulmans parce que sans l'islam, vous irez à l'enfer. C'est biblique, c'est coranique. Si Dieu l'a voulu, moi, tout compte fait, je ne peux pas vous arrêter. Tout compte fait, Non, c'est Allah qui peut nous arrêter. pérenni. Moi, je passais, c'est ma conception. Oui. C'est ma conception. Donc nous, on vous dit également... Déjà, elle est dangereuse. Parce que vous avez... Voilà. Vous êtes un oiseau de mauvais augure. Non, non. Parce que Non. depuis 2009... Écoute, depuis 2009, nous prêchons. Depuis 2009. Moi, je n'ai jamais su ça. C'est normal. C'est ma première fois que Demande à Gédéon. Depuis 2009, nous prêchons ici en Côte d'Ivoire. Mais ce n'était pas à cette ampleur-là. Mais nous prêchons au jardin du plateau. Ça n'a rien créé. J'ai dû insulter. Ça n'a rien créé. Les politiciens font leur politique. Nous, on prêche notre religion. Nous enseignons à ceux qui appellent Abraham comme nous que voici la vérité de l'Éternel. Nous, on n'est pas dans vos histoires politiques. Nous sommes des religieux. Chrétiens, musulmans, on parle de notre Bible. On parle de notre Coran et on va ressortir les vérités camouflées. Merci. Merci. Appelez comment? On nous appelle les élèves d'Abdul Majid. Merci. Il faut nous retrouver sur YouTube. Merci beaucoup. Prochaine question. Bonne soirée à vous. Merci là-bas. Donc vous voyez, c'est ce qu'on dit. Parce qu'il y a des vérités, ça rentre dans le cœur, puis ça les fait mal. Donc ils ont pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir sortir une phrase de haine que nous on a dit ici. Jamais. Ça n'existe pas. Oh, du lundi au jour là, ils voient ça, hein, mais ils disent rien. Bonne arrivée, frère. Il y a des propos qui sont anticipateurs. Oui, oui. Vous êtes clair. Qu'Allah facilite notre compréhension. Amina. Bonne arrivée, frère.
Si. Et salam à tout le monde. Salam. On vous écoute? Bon, la question est que... Voilà, ça te fait pas, hein, papa. Je voulais vous demander, juste parce que sur Terre, voilà, nous sommes entre deux choses. Nous sommes entre le bien et le mal. Et donc je voulais vous demander qui est l'auteur du bien, qui est l'auteur du mal, qui a créé le bien, qui a créé le mal. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Allah dit à son prophète Rasul sallam, tout bien qui t'atteint vient d'Allah. Mais tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Mais tout est d'Allah. Réflexion. Le mal et le bien viennent d'Allah. Mais le mal qui t'atteint vient de toi-même. Allons-y. Ok. Vous dites que le mal et le bien viennent d'Allah. Et Allah c'est qui? Allah c'est le créateur des cieux et de la terre. Ok, il n'y a pas de souci. Donc Allah est Dieu. Allah est-il pur? Est-il saint? Allah est-il pur? Est-il saint? Pureté, il est la sainteté. Clair. Bon, si quelqu'un est pur, il n'y a rien de impur en lui. Ce qui est pur, ce qui est impur est impur. Donc, si Allah a créé le mal, a créé le bien, c'est que quand tu prends l'eau propre et l'eau sale, les deux deviennent l'eau sale. Ce qui est sale est sale. Ce qui est propre est propre. Donc, on peut pas les assembler, les mettre ensemble. Voilà. Donc, ce qui veut dire Allah, c'est comme c'est vanité, quoi. Voilà, c'est vanité. En moins que s'il y avait une seule divinité, soit il est propre ou il est impur. Où est-ce que vous voulez en venir? Ok. Bon. Moi, je pense que, avec ta permission, pour toi, tu es sur terre là, c'est pourquoi? Bon. Quel est le but de ta venue sur terre? Moi, on a venu sur terre parce que, selon moi, je suis fait à l'image de Dieu. De Dieu, en comment? D'abord, tu es fait à l'image de... Je suis à l'image de Dieu. C'est-à-dire Dieu, il te ressemble. Dieu me ressemble. Il est un garçon ou bien il est une fille? Dieu, c'est un garçon, c'est une fille. Alhamdulillah. Maintenant, donc il a des mains, bras, pieds comme toi. Oui. Dieu est à l'image. Il est à mon image. Pourquoi il est à mon image? La question. D'abord. Quand tu dis à mon image, toi tu es un garçon. Je suis un garçon. Donc Dieu c'est un garçon. Dieu c'est un garçon. Et aussi, est-ce qu'il a tout ce que tu as? Dieu, il a tout ce que j'ai. Est-ce que tu sais où je m'en vais quand il dit il a tout ce que tu as là? Côté tour, comme on le dit. Voilà. De toi à moi, Dieu a ça. Dieu il en a. Et il utilise ça comment? Comment? Il utilise ça pour faire quoi? Et il a ça pourquoi? Il a ça pourquoi? Ok. Il a ça pour faire des enfants. Oh, subhanallah. Je viens maintenant. Maintenant, je vois maintenant à qui on a affaire. Voilà, on aimerait savoir. Non, je tiens. Il n'est pas question de savoir qui on est affaire. Parce que moi, je le suis. Quand vous dites que vous êtes à l'image de Dieu, est-ce que vous avez compris la chose? Oui. Vous êtes sûr que vous avez compris? Si, j'ai le micro dans lequel vous parlez là, oui. Est-ce qu'il n'est pas fait à l'image du concepteur? Bon, quand vous dites qu'il n'est pas fait à l'image du concepteur. Non, je demande, est-ce que le micro là n'est pas le concepteur là? Oui. Est-ce qu'il n'a pas créé ça à son image? Le micro. Bon, laissons l'histoire des concepteurs. Non, attends, pourquoi on comprenne? Non, tu as dit que Dieu, quand tu es fait à l'image de Dieu. Bon, vous avez une Bible, non? Je vais t'amener d'abord à comprendre. Fait à l'image de Dieu là. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je veux que tu comprennes. Quand on parle de Dieu, d'abord, Dieu, la nature, je vous ai posé une question. Moi, chez moi, mon Dieu, il est saint. Il n'est pas impur. Il n'a pas créé le mal. Il a créé que le bien. Car quand il venait sur la terre, il est venu sur la terre, il a dit que je n'ai pas formé de mauvais projets sur vous.
car tous mes projets sont saints et purs. D'accord. Pour les humains. Maintenant, donc, qui a créé Satan? Qui a créé Satan? Satan, Dieu n'a pas créé Satan. Voilà. Dieu n'a pas. Prenez, vous avez une Bible. Allons doucement. On va aller doucement. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en dehors de la planète Terre que Dieu, lui, n'a pas créé? Ok. Mais c'est ça, il dit. Vous parlez de la Bible. Il y a une Bible. Prenez le commencement. Le commencement, Genèse 1. Commencement, Dieu créa les cieux et la terre, non, etc. c'est pas ça. Création de la terre. Au commencement, Dieu créa la terre. Et la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus et planait au-dessus des eaux et des ténèbres. Et des ténèbres. À la surface de la terre. À la surface de la terre. C'est que quand on parle des ténébreux, on parle des royaumes des ténèbres. Si le mot existe, c'est que la chose existe. Donc qui a créé ce Quand on parle des ténèbres, on parle des démons. Donc qui a créé ce ténèbre? Ce ténèbre, Dieu n'a pas créé les ténèbres. Ok, donc les ténèbres ont un pouvoir à eux. Un pouvoir, voilà. C'est des divinités eux-mêmes. Eux-mêmes. Et puis Dieu lui aussi il est à part. Donc il y a deux capitaines dans le bateau. Bien sûr que oui, c'est ça. Deux capitaines dans un bateau. Est-ce c'est la vérité. Quand vous prenez allons doucement. On va aller doucement. Comme il y a beaucoup de questions. Ton Dieu là, il s'appelle comment? Oh mon Dieu, il n'a pas de nom-fils. Dieu n'a pas de nom-fils. Dieu il donne un nom. Dieu l'éternel, Dieu des armées. Il s'appelait, en hébreu d'abord, il s'appelait El Shaddai. Après El Shaddai, il a eu plusieurs noms comme ça. Attribut ou bien nom? Non. Vous m'avez dit, mon Dieu s'appelle comment? Est-ce qu'il n'a pas un seul nom? Dieu n'a pas de nom-fils. Regardez quand vous lisez les psaumes de David. On parle de l'éternel. L'éternel, c'est une divinité. Quand on parle éternel, ça vient du mot éternel. Bon, quand on parle, voilà, éternité. Quelque chose qui ne meurt pas. Voilà. Okay. Quand on parle de l'éternel, aussi c'est Dieu. Maintenant, Jésus, là, il est quoi pour toi? Bon, moi, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, quand on parle de Jésus, d'abord, je viens. Il est quoi pour toi? Jésus, il est mon Dieu personnel. Donc, il a un nom. Jésus. Le nom Jésus, ce n'est pas un nom qui est en vain. Mais c'est ton Dieu, non? C'est mon Dieu. Donc, ton Dieu, il s'appelle? Mon Dieu. Dieu vient. Il s'appelle Jésus. Donc, ton Dieu, il s'appelle Jésus? Oui. Maintenant, Dieu qui a envoyé Jésus, là, il s'appelle comment? Dieu n'a pas envoyé Jésus. Très bien. Jésus, là, il a une maman? Jésus, il n'a pas de mère. Marie, c'est qui? Marie n'est pas la mère de Jésus. Elle est quoi pour Jésus? Marie est la sœur de Jésus. Marie est la sœur. D'accord, merci beaucoup. On va prendre une prochaine question. Non, sérieux. Quand on parle de Marie, Jésus disait, quand Jésus, quand partait le crucifié, il a dit, qui est ma mère, qui est mon frère? Ouais, tu as raison. Mon frère et ma mère, c'est celui qui fait ma volonté. Jésus veut dire sauveur, sauveur des péchés. Elle enfanterait un fils de les péchés. Doucement. Elle enfanterait un fils auquel elle lui donnera le nom de Jésus. Elle l'a pas. C'est pas Marie qui a donné le nom à Jésus. Jésus. Je n'ai pas vu. Voilà. Donc, comme il y a une question derrière, on va prendre peut-être après, d'ici la fin, tu vas rentrer, Inch'Allah. Merci beaucoup, frère. Merci, frère. Prochaine question. Merci, t'es génial. C'est pas faux. Mon frère, merci. Oh, la prochaine question, s'il vous plaît. C'est bien, t'es chic, hein. On est libéré même, et même demain il n'aura pas parti. Et demain il n'aura pas parti. Allons-y, le temps passe. Bonsoir à tous. Bonsoir frère. On se connaît depuis un peu longtemps. Il y a eu des antécédents entre nous. Je pense que c'est le passé. On va laisser ça derrière nous. Je suis venu ce soir parce que j'ai des questions à vous poser. On vous écoute. Je ne suis pas venu dans un esprit de querelle ni de quoi que ce soit. Je suis venu poser des questions pour un éclaircissement sur certaines choses. Allons-y, on vous écoute. Avant de poser ma question, j'étais là depuis un moment. Vous avez dit tout à l'heure que c'est quand une seule personne parle, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat, que ça peut entraîner
la haine. Exactement. Donc, il faudrait qu'il y ait échange. Parce qu'au Congo, les chrétiens et les musulmans ont eu des débats, il y a eu ceci et cela. Il n'y a jamais eu guerre au Congo à cause de la religion. Exact. Du coup, si tel est le cas, nous, on vous demande, parce que je suis venu ici, il y a mes frères qui sont à côté. Je vous propose, séance tenante, sur la base des propos que vous avez tenus, qu'on ait tout à l'heure un débat. Comme les gens sont là, il y a beaucoup de personnes, on aura un débat tout à l'heure, si vous êtes d'accord. Un débat sur les règles que vous-même, vous allez fixer ici. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Écoutez! Le frère a déjà dit, on se connaît il y a longtemps. On a débattu près de 4 fois. Disons 4 fois même. 2 chez nous à la Selmel, où nous avons organisé, ils sont venus, on a débattu. Et on est venu débattre ici encore 2 fois aussi au palais. On a vu ce que ça a donné. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de querelle après, il n'y a pas eu de guerre. Mais nous, on a vu ce que ça a donné. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé? Nous, on a décidé il y a longtemps de cela, comme eux, ils viennent ici tous les jours pour dire, les musulmans qui viennent débattre ici, là, on a débattu avec eux, on les a matés. On dit Alhamdulillah. Ils sont allés derrière nous au jardin pour débattre. Ils disent, mais vous nous avez matés, pourquoi vous nous poursuivez? C'est vous qui nous avez matés. C'est nous, on doit vous courir après. Ils sont revenus encore. Je me demande, mais il y a quoi? Est-ce que vous avez vraiment gagné ce débat-là, si vous voulez toujours débat? Maintenant, ce que je vais vous dire. Oui. Voilà ce que je peux faire. Voilà ce que je peux faire. Vos 2 petits qui prêchent là, celui qui se tord avec son collègue. Si vous voulez choisir 2 personnes, je ne choisis même pas, parmi vos élèves, écoutez bien, voici mes 2 élèves, vos frères, mercredi prochain, au jardin 14h. Vous finissez de crier et puis je continue. Vous finissez et puis je crie, je continue. Proverbe 18, verset 13. Insensé est celui qui répond avant d'avoir écouté. Il fait acte de folie et il attire la confusion. Vous êtes en train d'attirer la confusion. Je répète encore. Nous là, je m'adresse même à le frère. Moi je ne m'adresse pas aux fanatiques. Mercredi prochain, puisque vous êtes allés derrière nous au jardin, vous vouliez débattre là-bas. Vous savez pourquoi nous on dit on ne veut plus débattre avec vous. Vous donnez l'impression que c'est vous qui nous traquez. Or c'est nous on vous traque. La guerre est faite de stratégies. Quand, et regardez, il y a combien de personnes? Près de 500 personnes. Quand vous êtes ici du lundi, il y a combien de personnes? Il n'y a personne. La guerre est faite de stratégies. Vous ne pouvez pas comprendre. Ce que je vous propose, ils ne savent pas. C'est nous on vous poursuit. Et puis on vous a déjà anéanti par la grâce d'Allah. Vous le savez, vous constatez. Vous constatez, vous avez 4 jours. On a un seul jour. Mais malgré ça, vous voulez débattre. Qu'est-ce que vous ne gagnez pas d'avoir 4 jours, vous voulez dans nous là? Voilà ce que je dis. Mercredi prochain, écoutez, à 14h, rendez-vous au jardin public, vos élèves contre nos élèves. Il n'y a pas de médiateur derrière. On appelle ça pénati. Même nous, on ne rentre pas si scène. Vous allez prendre là. Parce que vous, on a déjà fini avec vous, tranquille. Voilà ce que je peux dire. Et là, ce n'est pas négociable. Tu sais pourquoi? Je le dis, je le répète. On débat avec des personnes sensées. On débat avec des personnes éduquées. On débat avec des personnes contre argument. Mais vous venez insulter maman de tous les musulmans dans un débat. Papa des musulmans dans un débat. Pornographie si Mohamed dans un débat. Vous cherchez quoi? C'est vous qui a tissé la haine dans le cœur des gens. Vous ne débattez pas. Le frère qui était là tout à l'heure, c'est à vous, il doit demander pourquoi vous attissez la haine dans le cœur des gens. Nous, on vient enseigner. Nous sommes des pédagogues. Et on se respecte. À cause de nos auditeurs, près de 14 000 personnes nous suivent en direct. Par respect pour cela, on ne débat pas avec des personnes qui ne sont pas éduquées. Vous pouvez comprendre ça pour une fois. La chance que je vous donne pour la dernière fois. Mercredi prochain, si tu veux toi, Inch'Allah, pas tes dévanciers, parce que eux, ils sont, moi je ne les calcule même pas. Vous 2 contre 2. Nous, les maîtres, on se met derrière, les maîtres se mettent derrière, vous allez débattre avec nos académiciens.
Personne ne rentre pour dire quoi que ce soit à l'oreille de l'autre. Il n'y a pas de lecteur derrière un ou l'autre. 2 contre 2. Si tu n'es pas d'accord, tu quittes la scène. On n'est pas obligé. Est-ce que nous sommes les seuls musulmans en Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est vous, nous que vous voulez? On est chic. Vous savez. C'est pourquoi il dit qui a réellement gagné le débat? Question. Qui poursuit qui pour un débat? Est-ce que nous avons une fois une ou encore pour dire on veut débat? On sait ce qu'on vous a montré, mais on ne parle pas de ça. Parce que ce n'est pas un ring. C'est pour que les gens puissent comprendre. Et si vous n'avez pas encore compris que votre système d'enseignement n'est plus d'actualité, c'est pas pour rien que Dominique vous a quitté. Il n'insulte plus maman de quelqu'un. Il prêche comme il veut. Mais vous êtes, c'est le même set de vous jouer chaque jour. C'est gratté, mais vous jouez. Un musulman, il va à l'enfer. Nous, on sait. Chrétien peut voir la lumière, on sait. Dites-nous quelque chose. Nous, on n'est pas supérieur à vous, mais on se respecte. À cause de nos auditeurs, on ne débat plus avec des personnes mal élevées. Est-ce que ça, là, y a... On veut déparler en anglais pour qu'on puisse comprendre pour une dernière fois. Et vous donnez, vous montrez aux gens que c'est vous qui avez perdu le débat. Parce que quoi? C'est vous qui demandez toujours le débat. Or, c'est le vaincu qui demande toujours. On a fini avec toi, frère. Si tu as une question à poser, tu poses. Si tu n'as pas de question, prends quelqu'un d'autre. Rendez-vous 14h mercredi prochain, Inch'Allah. Ok. J'ai bien compris ce que vous dites. Je comprends par là que vous refusez le débat ici. Exactement. Il n'y a pas de souci. Vous proposez un débat au plateau. Entre les élèves. Entre les élèves. Oui. 2 contre 2, penalty. En fait, pour dire la vérité, on ne donne que le meilleur de ce qu'on a. Exact. Les frères, parce qu'il n'y a pas de chef entre nous, il y a des dévanciers. Eux, ils sont âgés que nous dans la foi. Eux, ils ont cru avant nous. Ils sont mieux enseignés que nous. Donc, c'est pourquoi c'est eux qui sont au devant de la chose. Les dévanciers qui sont mieux placés, face à vous aussi les dévanciers, vous dites non, il faut que ce soit les élèves entre élèves. Ouais. Mais c'est mieux. Non, c'est pas parce qu'on peut pas. Frère, écoute, frère, on va gagner du temps puisqu'on vient à 22h. Quand vous êtes en train de parler là, c'est pas un je n'ai débat, pas parlé. c'est un forum. Je suis en train de parler sur une question. C'est la question. On t'a déjà question. Élève contre élève, mercredi prochain, 14h. Il a déjà tout dit. Maintenant, tu poses la question. Ok, j'ai compris. Je vais poser mes questions. Voilà, la première question. Qui est Allah? Alors, lisons la sourate. 59, 23 et suite. Et avant que vous disiez, on va aller rapidement, on ne va pas perdre de temps parce qu'il y a 5 questions. On va aller rapidement. Donc c'est ça. Qui est Allah? Donnez l'enseignement. Allons-y. Prends ton. Donc reculez un peu alors. Vous reculez. Alors. Sourate 59. Ok. Verset 21 et suite. Non. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne. Si nous avions fait descendre le Coran sur une montagne. Tu l'aurais vu simuler ces femmes. Tu allais voir que la montagne allait s'humilier par crainte d'Allah. Et c'est par rapport à nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Non. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Nulle autre divinité que lui. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité que lui. Nulle divinité que lui. Le souverain. Il est souverain. Le pur. Il est pur. L'apaisant. Il apaise. Le rassurant. Il rassure. Le prédominant. Il prédomine. Le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Le contraignant. Il contraint. L'orgueilleux. Il est à lui l'orgueilleux. Gloire à Allah. L'âme. Il transcende ce qui lui associe. L'âme. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Le créateur. Il est créateur. Celui qui donne un commencement à toutes choses, le il formateur. Il donne commencement, il est formateur comme il a formé Jésus dans le ventre de Marie.
À lui le plus beau nom. Il a les plus beaux noms qui puissent exister. Ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Tout le glorifie. Et c'est lui le puissant. Il est le puissant, il est le sage. Voici Allah présenté à toi. Allume. Ok. Si tel est Allah, selon que vous avez lu, est-ce qu'on peut le voir pour échanger avec lui? Est-ce qu'on peut le toucher? D'accord. Et Ouais. tu demandes est-ce qu'on peut le voir pour le toucher? Oui. Mais chaque jour tu vois Allah. Claire. Chaque jour tu touches Allah. Je vous montrerai des signes. Oui. Dans les cieux. Et sur la terre. Et en vous-même. 41-53. Quand tu vas avec une femme, et puis tu lances le sperme et puis elle prend une grossesse là. Quand la grossesse est en train de se développer, tu vois là. Je ne comprends pas, il faut expliquer. Ouais, c'est pourquoi il dit on en donne l'enseignement sur le cul. C'est trop. Vous voyez, je vais pas beaucoup de temps. Je vais rabaisser encore. Vous dites qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais redescendre. Parce que j'ai mis un peu plus haut. Chaque jour tu vois Allah. Chaque jour tu touches Allah. Le simple fait de voir ton frère en Christ là, au travers de lui tu vois Allah. Parce que sa formation n'est voulue que par la volonté d'Allah. Nous avons créé l'homme et nous lui avons donné la forme la plus parfaite. Oui. Donc quand tu vois l'homme avec sa forme parfaite, tu vois l'homme, mais c'est Allah tu vois au travers de l'homme. Parce qu'il est l'auteur de l'homme. Quand tu respires l'air, tu ne sais pas où ça quitte. Tu sens que l'air te touche, tu sens Allah sur ta peau. Allah. Voilà, je vous montrerai des signes dans les cieux, sur terre et en vous. Parce que Jésus-Christ l'a enseigné dans la Bible. Personne ne peut voir l'éternel et vivre. Et puis vivre. Mais tout le monde voit l'éternel au travers de qui? De la création, de la créature. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il se manifeste. Quand il pleut, c'est Allah. Quand le tonnerre gronde, c'est Allah. Quand il fait jour, c'est Allah. Quand il fait nuit, c'est Allah. Quand tu dors, tu te réveilles, c'est Allah. Parce que tu étais mort et ressuscité. Tout ça, c'est Allah. Je vous en prie, mon frère. Donc, en d'autres termes, si je te vois aujourd'hui, c'est Allah que je vois. Claire. Donc, une créature d'Allah. Donc, si je te vois aujourd'hui, c'est toi qui as créé tout. Chaque fois poser la deuxième. Non, attendez. Parce que vous dites, moi je vous ai écouté une fois dire que Dieu c'est l'esprit. Vous avez dit, Dieu c'est l'esprit. Vous dites que Dieu c'est l'esprit. Non. Comment lui dit il est Allah? Bon. D'accord. Voilà. Ok. Vous savez, voilà pourquoi il faut qu'on échange. C'est ce que nous faisons. Le musulman il est intelligent parce qu'il est musulman. C'est pas parce qu'il a l'école. Hein. C'est parce qu'il est musulman qu'il est intelligent. Parce qu'il est intelligent celui qui connaît l'éternel Allah. Allah n'est pas esprit, Allah est l'esprit. Et cet esprit-là va créer. Et dans sa création, il te montrera des signes que c'est lui qui les a fait. Lorsque tu contemples la création, tu contemples en même temps qui? Celui qui les a créés. On va lire un verset, Inch'Allah. Tu vas comprendre Bismillah. Surat 6. Non. Verset 102 à 103. Surat 6, verset 102 à 103. Voilà Allah. Voilà Allah. Votre Seigneur. Votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui. Il n'y a pas de divinité que lui. Créateur de tout. Créateur de tout. Adorez-le donc. Adorez-le donc. C'est lui qui a charge de tout. C'est lui qui est en charge de tout. Au verset 103. Non. Les regards